ce qui s'était passé est vrai et que la population a voulu le changement, ben, c'est bon. Maintenant, on va voir. C'est comme lui-même, le futur président a dit dans son discours, Chiroma, il a dit, il espère que le droit sera dit. Et voilà, et que le parti adverse va reconnaître sa défaite pour l'intérêt du pays et l'intérêt de la population. Parce que c'est ça, il va de soi. Parce que s'il le refuse, tu vois, maintenant, ça va aller là où tout le monde ne veut pas que ça aille. Parce que déjà, ils ont commencé à faire des petits casses et tout. C'est ce qu'on va dire et on va attendre voir. On va attendre voir si Biya va accepter sa défaite ou pas. De toute façon, c'est pour dire aux gens que c'est pas tout le monde qui meurt au pouvoir. Ça, c'est d'abord un. Et tu peux beau faire les choses, avoir la force toujours, un jour, quelque chose que tu penses pas va te faire tomber. Tu marches sur ça, tu tombes. C'est comme ça, c'est ça, que ce soit la politique, que ce soit dans la vie normale. Les hommes forts finissent toujours souvent comme ça. Les hommes forts, entre guillemets, les gens qui se croient forts, plus forts que les autres, ils finissent toujours comme ça. Tu vas voler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Tu vas voir souvent c'est huitième fois, neuvième fois, on va te prendre, tu finis petit en fait. Au lieu de sortir par la grande porte, tu sors par la fenêtre en fait. Tu vois. Donc c'est comme ça et c'est malheureux. Et on espère vraiment que il y aura un changement. On espère. Il faut que ça change. Il faut que ça change un peu partout. Il faut que ça change. C'est bon comme ça. C'est bon. Ce que les autres ont gagné, ils ont gagné. Maintenant, il faut que des gens, on change de nouveaux trucs pour qu'on espère avoir nous aussi quelque chose. Voilà. Merci. Muriel, oh, je reste en bas de la commentaire. Il faut monter, venir parler ici. Hein. Boycott est où? Vas-y, boycott. Donne-lui ma place. Donne-lui ma place. Donne-lui ma place. Vas-y, boycott. Ok, ça marche. Moi, je dis... Moi, je dis que tous les soutiens de ce soi-disant monsieur que vous appelez Paul Biya, si ceux qui le soutiennent sont génétiquement malades de la personnalité de la personne. Parce que ce monsieur-là, il ne vaut aucun respect de la part même du nourrisson qui est dans une couvreuse à l'hôpital. On n'a aucun respect pour ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est un gardien de camp de concentration. Vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un monsieur qui a fait plus de 45 ans à la tête d'un pays où il y a encore des problèmes d'eau potable, vous pouvez me dire que quelqu'un d'assez normal va venir soutenir ce régime-là. Je pense qu'aujourd'hui, la seule place que mérite ce monsieur-là, c'est juste de creuser une fosse et l'enterrer vivant. Vous comprenez? Parce que ce monsieur-là, vous avez la fille de ce monsieur-là qui l'a dit même qu'elle-même, alors qu'elle a grandi dans l'opulence, dans le luxe, elle n'a jamais manqué de rien. Elle a dit que mon père, c'est un démon, il faut faire tellement du mal, arrête de lui voter pas. Mais les gens même qui ne connaissent même pas ce monsieur-là, qui l'ont jamais vu même de près, de loin, se permet de venir témoigner pour ce monsieur-là avec une de ces conditions. Mais tu te poses même la question de savoir que est-ce que ces gens-là, il les a pas fait une sorte de lavage de cerveau, une cuite de la personnalité à ce point-là. Et même encore, je suis même étonné que c'est des gens même qui vivent à la diaspora qui soutiennent ce monsieur-là. Ce monsieur qui a été le ministre à l'époque de Amadou Ahidjo, où Ahidjo l'a fait confiance, Ahidjo est décédé, il a été enterré au Sénégal avec toute sa famille. Il n'a même pas donné même la simple autorisation que les membres de sa famille du Cameroun puissent lui donner un peu, voilà, une essai de dignité de quelqu'un même qui est mort. Vous vous imaginez? Donc je pense qu'aujourd'hui là, toutes ces élections présidentielles, ce monsieur, tout est truqué. Il va encore tout faire pour venir. Il faut une révolution, il faut aller le chercher dans ce soi-disant palais là. Lui déshabiller dans la rue, lui déshabiller qui marche dans la rue, que tout le monde, il faut l'humilier publiquement. Parce que le tort qu'il a fait aux Camerounais, le tort que ce monsieur a fait aux Camerounais, franchement, il n'y a pas d'autre façon d'humilier ce monsieur-là que de l'attraper, le déshabiller, à nu. Boycott. Attends, il y a une motion, s'il te plaît. Vas-y pour ta motion. Boycott, motion, boycott. Au lieu de parler du parcours de Paul Biya, parle-nous du parcours de Issa. Qui est Issa? Qui est réellement Issa? Parle-nous de Issa. Est-ce que je peux répondre à ta question? Est-ce que je peux répondre à sa question, ma chérie? Est-ce que je peux répondre à sa question, s'il te plaît, madame Miam? Boycott, attends, elle va me parler, boycott. Tu sais, Elisa, au fait, ce qui compte là, on s'en fout de qui est le nouveau président ou pas le nouveau président. J'allais la répondre. On vote contre Biya. J'allais la répondre. Madame Miam.
Ce n'est pas grave. Permets-moi juste 2 secondes de la répondre parce que là, c'est important. J'aime bien les questions comme ça, c'est important. Moi, je dis, madame Emmenez la momie au musée. Emmenez le vieux dans sa tombe, il est fatigué. Madame Doucet. La retraite, il va aller se reposer. C'est quoi ces vieillards qui ne veulent pas quitter le pouvoir? Madame Doucet, moi je profère aujourd'hui au Cameroun. Moi je suis Camerounais Bamileke, je ne cache pas ce que je suis, hein, par rapport aux gens qui viennent à des fausses identités. On préfère aujourd'hui prendre un chien galeux, aller mettre à Etoudi, lui mettre une couronne et qui fait wouh, nous les Camerounais on marche que d'avoir ce monsieur-là. Moi je te le dis, moi je préfère prendre un SDF dans la rue, un fou comme on dit au Cameroun, aller à Etoudi, l'habiller en costume, cravate, le mettre là-bas, que de mettre un vieux qui chie dans ses couches. Il n'est même plus apte à diriger un pays. Vous savez ce que c'est que les responsabilités d'un président de la République? Ce monsieur n'est même plus apte à faire quoi que ce soit. Il est fatigué. Hein? Vous dites là, vous nous dites que non, il faut le laisser. Mais au bout d'un moment, ce n'est même pas on veut enlever cette image-là même déjà dans nos yeux. Même s'il faut qu'on mette qui là, je ne veux même pas savoir Thierry Nazeki. Même, on veut juste ne plus voir la photo de ce monsieur, ne même plus entendre que c'est le président de notre pays. On est fatigué de lui. Parce que ce monsieur-là, vous dites que vous allez mourir aller en enfer, c'est lui qui a les clés de l'enfer. C'est lui-même le maître de l'enfer, c'est lui qui accueille les gens en enfer. Ça, c'est des messieurs pareils comme ça. Il a privatisé tout notre pays à des multinationales étrangères, la France, l'Angleterre et tous les autres. Les Camerounais aujourd'hui sont en train de mourir par milliers dans le nozo, en train de milliers par milliers en allant en immigration, alors qu'on a un Cameroun, on appelle l'Afrique en miniature. Toutes les richesses qu'on dispose dans notre sous-sol là, il y a un cas de pays africains qui ont ces richesses là. Vous avez un chien galeux comme ça, il ne faut même pas dire quelque chose de bon de ce monsieur là, il n'y a même pas de respect. C'est un chien à abattre sur la place publique. Et comme un réunion comme ça, les gens qui sont venus extrapoler notre avenir, tuer nos mamans n'ont jamais connu de bonheur avec lui. Nos mamans vendent dans les étals au marché, la boue partout, il y a des trous partout. Nos pays aujourd'hui est à la vindicte. Les pays qu'autrefois qu'on était au-dessus d'eux, aujourd'hui nous ont tous dépassés. Aujourd'hui, le Cameroun est devenu un pays, on dirait un no man's land. Et les gens viennent le défendre. Non, mais franchement, génétiquement, vous êtes malade. C'est de la faute de Paul Biya. Si vous passez votre temps à boire que l'alcool, c'est de la faute de Paul Biya. Je suis Betty, je vote Paul Biya. Vive Paul Biya. Salut à tout le monde. Oui, mon frère, salut. J'espère que vous allez bien. Ça va, mon frère? Bon, déjà, ça fait le 5e panel depuis hier que j'interviens, j'entre pour m'exprimer en fait. Ce que je vais dire, c'est que je suis un jeune, nous sommes tous des jeunes. Vous voyez un peu. Nous tous, nous savons ce que nous subissons, nous savons ce qui est bien dans notre pays, ce qui n'est pas bien. Donc, ce que je vais d'abord dire à mes aînés, parce que dans le panel, il y a plus mes aînés, ils pensent que je suis le plus jeune. Ce que je vais dire ici, c'est que il ne faut pas prendre des choses avec les émotions. Il ne faut pas dire des choses avec... Il faut réfléchir en fait. Quand quelqu'un monte sur un panel, il se permet d'insulter un vieux qui a peut-être 2 fois l'âge de son papa. Moi, quand même, ça m'énerve parce que, bon, imaginez si sa fille... On ne réfléchit pas, quoi. Non, je n'insulte personne en fait. Je n'insulte personne. C'est que bon, moi également, tout le monde suivez. Écoutez-moi. Tout le monde milite. Tout le monde veut le changement. Et moi, personnellement, je ne suis pas derrière le RDP, c'est déjà. Je ne suis pas derrière le DPSB. Mais je respecte la personne qui est derrière ce parti politique, qui est M. Biya. Je respecte la personne. Est-ce que Paul Biya lui-même se respecte? Si c'est respecté, il serait chez lui dans son village en train de prendre sa retraite. Il ne serait pas en train d'embêter les Camerounais. Le combat que nous sommes en train de mener maintenant, ce n'est pas celui du changement, mais plutôt celui de l'alternance au pouvoir d'abord. Le changement, c'est après, parce que personne ne fait confiance réellement à M. Chiroma pour le moment. Mais ce que nous voulons d'abord, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Pour montrer à ce monsieur-là que nous sommes capables... Hein? Tu dis même quoi finalement? Tu dis quoi? Tu dis quoi finalement? Tu dis quoi? On va monter sur le panel pour insulter ce monsieur. Comme le type là. Tu dis même quoi finalement? Qui l'a insulté ici là? Hein? Qui l'a insulté ici? Bien d'arriver. Sinon, ils ont insulté Paul Biya ici, il a raison. Bon, même si on insulte les personnes qui meurent au Cameroun grâce à lui, bon, la mort là, c'est rien par rapport à l'émission qu'on lui donne.
Vous-même, là, vous devez comment? Les Camerounais meurent tous les jours à cause de monsieur là, 43 ans depuis. Bon, pour vous, c'est pas un problème. Regarde, il ne peut pas avoir de changement. Je pense qu'il parle de respect. Il parle de respect, mais toi non plus, tu ne respectes pas. Tu arrives sur un panel, tu commences à parler, tu as trouvé des gens, il faut respecter l'ordre du panel. Donc, le respect, quand tu veux faire bon usage, commence toi-même par respecter les principes. Tu arrives sur un panel, tu ne demandes pas l'ordre. Regardez. Tu ouvres ton micro, tu t'adresses aux gens. L'albinos, je suis monté sur ce panel pour te dire courage, félicitations. Moi, je ne suis pas camerounais, mais Paul Biya mérite d'être... Paul Biya mérite d'être accroché. C'est un croc de boucher. Il doit être pendu. Et qui va parler dans les affaires de ton pays, tu laisses notre président Paul Biya. Paul Biya doit être pendu à un croc de boucher. Il est sadique. Paul Biya, c'est pas ton président. Ouais, les mots, les mots. Paul Biya est sadique. Ferme ton micro, j'ai la parole là, j'ai la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu as arraché la parole à Paul Biya doit être pendu à un croc de boucher. Oh, tu descends les mots, faut coder les mots. C'est pas ton pays, c'est pas ton président. Émile, code les mots. Tu parles de quoi? Oui. D'accord. Tapoter famille. Tu parles de quoi? Parle de ton président. C'est même comment? Hey, j'ai muté quelqu'un sans le savoir. Il a pris balle perdue. Le problème c'est que ceux qui parlent même... c'était toi. La plupart des gens qui insultent même le papa là ne savent même pas le combat qu'il mène depuis des années. De quoi on parle? Il mène quel combat? Un vieux qui fait diarrhée sur lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut hériter son combat. Tu nettoies ses couches, tu es même auprès de lui. Tu nettoies ses couches. Tu nettoies ses couches, Émile. Émile, si tu nettoies les couches chez toi à la maison là-bas, c'est pas pour Paul Biya que tu nettoies. Occupe-toi occupe-toi de tes problèmes. C'est même comment. Écoute. C'est même comment ton cas. Paul Biya écoute, moi j'ai la parole. Je n'écoute pas. Laissez-moi m'exprimer. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Mais John, comment tu laisses les gens perturber les autres quand ils doivent s'exprimer? Il faut qu'il laisse le monsieur s'exprimer. Pardon, mon frère, pardon. Laissez-moi finir. Quand je vais finir, Émile, faut parler, mais il faut protéger les mots. Non, mais il faut aussi que ces femmes arrêtent d'être impolies. John, faut qu'elles arrêtent d'être impolies. On ne peut pas diriger un pays depuis le cimetière. Monsieur Albinos. Non, je suis d'accord avec toi, mais le lait peut sauter, Émile, le lait peut sauter. Donc, il faut coder les mots pour que le lait saute. C'est tout. Vas-y. Émile, vas-y. Voilà. Je respecte tout le monde sur le panel, mais j'ai très mal. Quand je vois un homme qui vient, qui s'exprime en toute sagesse, l'albinos qui est sur le panel ici, moi je l'ai écouté et franchement, je dis voilà des personnes, au moins, on peut compter sur ceux-là pour changer la donne en Afrique. Moi, je peux comprendre. Tu peux avoir des affinités avec M. Paul Biya. Tu peux être même son parent. Tu peux venir de la même région que Paul Biya. Mais à un moment donné, là, stop. Il n'est pas le seul intelligent. Il n'y a pas d'homme indispensable sur la terre. On peut se passer de nous tous. C'est comme une entreprise. Le jour où tu prends tes congés là, mais l'entreprise continue de fonctionner. Même si t'arrivais un accident de travail, soit si tu mourrais. Mais l'entreprise ne va pas fermer parce qu'il y a un problème qui t'arrive. Le vieux aujourd'hui, soyons réalistes, il ne tient plus. Souvent, j'ai peur pour ses déplacements. Je ne veux pas qu'il se fonde sur la place. À un moment donné, là, il faut stopper. Il n'a plus ses capacités physiques. Il ne remplit plus les critères. Émile, oui? Pour appuyer encore te dire, on demande à Paul Biya, quand Paul Biya allait voter, on demande à Paul Biya, quel est ton programme? Il dit, mais je n'ai pas encore été choisi. Était élu, tu demandes le programme. Il dit, mais attends, on parle du programme avant d'être candidat, ou bien on parle du programme quand on est après. C'est parce qu'il sait que Atangana qui est là-bas, là, c'est son pion. Et à la dernière minute, nous tous, on sait que ça, on est dans un jeu en fait. À la dernière minute, là, son élément ne le lâchera pas. Il sortira pour dire que Paul Biya est le vainqueur. Au plus les Camerounais
vont encore aller pour, je ne sais pas, 5 ans encore, ou je ne sais pas, le mandat là-bas, ça fait combien d'années, je ne sais pas. Mais les Camerounais vont encore aller avec Paul Biya jusqu'à ce que peut-être un jour, il casse la puce, il tombe et on dira que oui, il est mort au pouvoir. Ouais, mais c'est ce que certains Camerounais souhaitent. Sinon, moi, je ne vois pas où il est là. Est-ce que pour un homme conscient, là, celui-là, il peut encore diriger un pays? Le mandat, c'est 7 ans. Juste. Ouais. Bon, regarde, 7 ans encore. Là, il a 42 ans de pouvoir. Mais imaginons, si on lui donne encore 7 ans, mais soyons réalistes, ceux qui viennent parler ici, là, ils ne sont pas forcément contre Paul Biya, mais qu'ils donnent la chance à un autre leader, celui-là, il viendra faire ses preuves, et on saura si, par rapport à lui, là, si c'est Paul Biya qui a bien travaillé, ou si le nouveau, là, il apporte quelque chose de nouveau. Mais on ne peut pas allier tout le destin d'un pays à un seul individu. Les Camerounais, là, ils sont partout dans le monde, des personnes très intelligentes. Moi-même, là, j'ai une meuf qui est camerounaise. Mes enfants, là, ils doivent aussi prétendre à la magistrature. Mais si des gens ont la mentalité de Paul Biya, là, ils ne seront jamais présents au Cameroun. Imagine un autre qui vient au pouvoir qui fait 47 ans. On va s'en sortir comment? À un moment donné, là, ayez, comment on appelle, soyez animés de la bonne foi. J'ai fermé mon micro. L'albinos, je te soutiens. Voilà, et vivement qu'il y ait des Camerounais comme toi qui vont aller dans ton sens. C'est les Émiles là qui vont dans le pays pour créer problème là. Toi, tu es ivoirien. Tes enfants vont aller candidater au Cameroun. Hein? Mais ils sont des mères camerounaises. Et alors? C'est pas ils ont le droit aussi. Ils ont le droit aussi. C'est le père qui compte ou bien c'est la mère qui compte. L'enfant porte le nom de qui? L'enfant porte le nom de qui? Les enfants ont le droit de choisir les pays, Nina. C'est des Ivoiriens, c'est pas des Camerounais. Nous revendiquons nos enfants. Nous revendiquons nos enfants. C'est des Ivoiriens. Mais attends, Nina, les enfants ont le droit de choisir le pays qu'ils veulent ou bien. Donc, si demain, là, il y a un qui prétend qu'il doit être président au Cameroun, je suppose, mais celui-là, il aura son destin scellé parce qu'il y a un autre qui voudra peut-être faire 47 ans de règne. Je peux placer un mot, Emile. C'est ça le problème. Ouais, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Déjà, dans le temps, les Camerounais disent qu'aller parler du problème de votre pays, et c'est le problème du Cameroun. Est-ce qu'il y a un peuple ici dans le monde entier qui s'occupe des affaires des autres plus que les Camerounais? D'abord, vous avez fait jusqu'à créer même une chaîne pour cibler les présidents africains que vous devez dénigrer. C'est le Cameroun qui a fait ça. C'est les Camerounais qui ont fait cela. Je suis Camerounais, 100%. Il n'y a même pas 1% qui est dans ça. Non, mais vous, les Camerounais, vous mêlez des problèmes de toute l'Afrique, en fait. Mais une fois qu'on veut essayer de parler un peu de vos problèmes, vous demandez de laisser les problèmes du Cameroun pour parler des problèmes de leur pays. Alors que vous êtes les champions ici, là. Vous êtes les champions à s'occuper des problèmes des autres personnes. Vous êtes les champions ici à saboter Ouattara ici. Vous avez saboté Ouattara ici, vous sabotez Bleu Goudé, vous sabotez celui-ci, vous êtes champion en tout sabotage en fait. Mais je ne comprends pas, nous sommes les Africains. Et tu voudrais qu'il y ait un problème qui concerne la Côte d'Ivoire me concerne. Un problème qui concerne le Cameroun doit concerner un gars et une Ivoirienne. Parce que si en Côte d'Ivoire, il a besoin pour lui d'avoir peut-être des prunes, il peut venir au Cameroun chercher des prunes. Qu'il n'ait pas de difficulté. Si j'ai envie de cacao, je m'en vais en Côte d'Ivoire et je le cacao. Qui n'est pas de difficulté. Bon, ça veut dire qu'on doit faire de telle manière que non, les problèmes des Africains doivent être pour les Africains. On voit un problème en Ukraine. En Ukraine, ça se passe en Ukraine. Mais on règle le problème en France. On règle le problème en Angleterre. On règle le problème un peu de partout. Les Blancs ont traversé le côté là. Mais il n'y a que vous, les Camerounais, je m'arrête surtout nous, les Camerounais, en fait, qui avons toujours tendance à croire que nous sommes tellement patriotes. Mais le patriotisme est dans la famine. Le patriotisme est dans l'inconscience, en fait. Une fois que tu parles du Cameroun, il est déjà panafricain. Mais après, ils vont vous dire que non, le Cameroun, c'est un pays du panafricanisme. Que nous sommes panafricains. Mais si vous êtes panafricain, acceptez qu'un Ivoirien peut porter critique à ce qui se passe au Cameroun. Acceptez ça comme ça. Que ce soit dans la société civile, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine du football. Dans tous les domaines, acceptez ça comme ça.
Ça ne fait pas de vous des feignants. Ça ne fait pas de vous des personnes inférieures. Au contraire, ça vous fait grandir. C'est ça qui a fait ça qui a fait Odi Ouattara. Le président Ado a tapé la poitrine, il a construit un peu la Côte d'Ivoire comme il l'a fait aujourd'hui. Même si je ne suis pas fan de lui. Mais quand même, ce qu'il a fait en quelques temps, Paul Biya en 43 ans n'a pas fait ça. Reconnaissons ça. Ce que nous demandons au président Paul Biya, c'est notre papa, nous tous, qu'il aille se reposer. Il est fatigué. Il est fatigué. Et nous, je peux mettre ma main au feu que le monsieur là ne veut même pas être président. Mais comme les gens qui sont autour de lui, comme sa famille, comme il est d'une tribune qui ne peut pas réfléchir avec le cerveau, qui réfléchit en communauté. Il réfléchit en communauté, il ne réfléchit pas en termes de qualité pour le pays. Parce que c'est votre frère du village, vous le défendez. Au départ, vous avez d'abord dit que non, c'était Kamto, parce que les Bamileke le soutiennent. Bon, là maintenant, l'autre maintenant qui est arrivé, il est du Nord, on le soutient. Vous dites maintenant que c'est parce que nous, on a encore Bami. L'incompris. Oh, bon, frère, laisse-moi parler. Tout à l'heure, tu parlais, on t'a laissé parler, tonton. L'incompris. On t'a laissé parler, attends, d'abord, on parle. Comme ton nom l'indique, l'incompris. Oh, mon frère, attends, d'abord, on parle. Laisse d'abord. Mon frère, il faut bloquer le monsieur là, pardon. Bloquer le monsieur là, respecter les gens. Écoute, faut le laisser, il va parler. Mon frère, laissez-le parler, dis donc, laissez-le parler. Dis donc, laissez-le parler. Vas-y, l'incompris, il faut parler. Voilà. Je disais que nous ne voulons pas du mal au président Paul Biya. En demandant à ne pas supporter quelqu'un, n'est pas synonyme de vouloir son mal en fait. Pourquoi en Afrique, au Cameroun, on a souvent tendance à croire que si on ne soutient pas quelqu'un dans sa bêtise, c'est parce qu'on déteste la personne. Je peux être contre toi, mais sans te détester. Je suis contre tes projets politiques. Il n'a aucun plan politique. Lui-même, il a répondu quand il a voté. Il a dit qu'on ne l'a pas encore élu. Que c'est quand on va l'élu, que c'est quand on va le voter, qu'il doit placer le plan pour le politique. Ça veut dire que lui-même ne connaît même pas où il part avec le peuple camerounais. Il n'a pas un chemin qui trace pour le peuple camerounais. Il n'a pas ça. Il n'a pas un chemin qui trace pour le peuple camerounais. Ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Quand Paul a dit ça, j'étais humilié. J'ai eu très mal de voir un président dire ça. Ce qui me plaît, c'est que c'est la CIA TV qui lui a posé la question là. La CIA TV, la télévision nationale. Comment toi, un papa, tu es un papa, tu gères ta maison. On te demande quel plan tu as pour ta famille, pour tes enfants, ta femme pendant 7 ans. Tu dis que tu n'as pas encore. Que c'est quand tu vas arriver chez toi que non, tu vas voir. Ou bien peut-être c'est quand tes enfants vont t'appeler papa que tu dois essayer d'évaluer un plan pour eux. À un moment donné, respectons-nous un peu, mon frère. Et les jeunes Camerounais même se permettent. On voit les jeunes Camerounais qui boycottent, qui se mettent à triquer les élections. Les jeunes Camerounais qui triquent les élections. Parce qu'on va leur remettre 50 000, 100 000. On le remet 50 000, 100 000 pour qu'il meure pendant 7 ans. Après, pour embêter la diaspora, chaque fois pour dire que telle personne est malade, cotisons pour la personne, telle personne est ceci, cotisons pour lui, telle personne est tombée, cotisons pour la personne. Vous pensez que les diasporas là, eux travaillent seulement pour vous? On travaille seulement pour vous. On a posé nos familles. Arrêtez Je vous rappelle que le Sud, j'étais au Sud. Le Sud est la zone la moins développée du Cameroun. Vous, les gens du Sud qui se tiennent pour bien là, c'est la zone la moins développée du Cameroun. Mais vous ne connaissez pas ça. Mais vous défendez Paul Biya seulement parce qu'il est de votre village. Seulement parce qu'il est de votre région. Mais vous oubliez que le plus important pour vous, c'est la personne qui doit vous apporter de l'eau. La personne qui doit vous apporter de l'électricité. La personne qui va donner de l'école à tous vos enfants. C'est à ça que vous devez regarder. Vous n'allez pas regarder le fait que non, c'est mon frère du village. Ça me fait mal de voir les Camerounais penser comme ça en fait. Depuis 43 ans, les mêmes gens du Sud qui pleurent tous les jours, qu'on abuse d'eux, c'est les mêmes qui soutiennent Paul Biya. À un moment donné, ça fait mal à un moment donné. Changez un peu de casquette, changez un peu de casquette. Regardez même une autre personne dans le Sud, vous le mettez. Mon nom était Hiram. Le jeune que j'ai supporté était Hiram. Mais si Hiram n'a pas pu passer, c'est l'autre qui a supporté, qui est passé, je le soutiens. Parce que le plus important pour moi, c'est que la face des membres du gouvernement là, ne soit plus là. Et concernant maintenant leur sort, je suis pour qu'on prenne tous ces gens-là, pour vous dire une vérité, on prend tous les membres du gouvernement, les enfants, tous là, on les met dans une salle, une petite salle de 4 mètres carrés, on les fout dedans tous. Il n'y a pas d'air, on les met dedans même pendant 3 mois. Pour qu'ils ressentent la même galère que les Camerounais ont ressenti pendant 43 ans.
Non, c'est bien. Tu connais comment les gens là ont enfermé les Camerounais. Les opposants camerounais sont en prison. Tu sais comment on les enchaîne? On enchaîne les opposants camerounais en prison comme on enchaînait les esclaves dans les années de l'esclavagisme en fait. Vous parlez de Dja est petit. Si on tire une balle sur toi, tu meurs. Oh, on t'a rien fait. Mais le traitement qu'on t'inflige, ça dépasse la mort. C'est ça le Cameroun aujourd'hui. Et les jeunes Camerounais soutiennent ce genre-là en fait. Les jeunes Camerounais, avec leur cervelle, on dit que le Cameroun c'est un pays d'intellectuels. Mais ça veut dire que vous trompez les gens. Vous partez à l'école seulement pour avoir le diplôme, pas pour réfléchir. Parce qu'il y a parti à l'école pour réfléchir et partir à l'école pour avoir le diplôme. Vous partez à l'école, non dans le diplôme. Mettez votre cerveau en marche, allumez votre cerveau. Une petite motion, tu vois. Elisa, qui est très éloquente avec une voix douce, est en train de soutenir Paul Biya qui a plus de 93 ans. Donc là, tu viens de confirmer. Elisa anime son panel. Si c'est Elisa, vous écoutez, elle anime son panel. Il faut de la contradiction sur le panel. Donc tu vois que tu confirmes. Je sais que Elisa fait exprès. Parce que là, avec tout ce que je sais d'elle, si elle essaye de défendre Paul Biya, c'est qu'il y a un problème. Un pays où toute la corruption au pays tu ne peux, on te dit qu'un délégué de gouvernement, un marché comme le marché central de Douala se brûle. On reconstruit le marché. Le même délégué vous fait comprendre à la population qu'il faut toquer la bonne porte pour avoir une boutique au marché. Mais ça me dit quoi? Et puis on est dans quelle république? J'ai parlé de docteur Frin Tonin, il avait dit ça. Qu'il faut toquer la bonne porte pour avoir un magasin au marché. Oui, Mohamed, mais ça blesse le cœur en fait. Les Camerounais n'ont pas parlé de ça. On ne parle pas parce que on a peur. Et c'est vous les champions à activer les Burkinabés, à sortir pour chasser les autorités. C'est vous les champions à attirer les Nigériens pour chasser les Blancs chez eux. Vous êtes les champions à attirer tel peuple. Mais vous les Camerounais, vous êtes incapables de faire la même chose chez vous. Vous êtes lesquels des personnes en fait? Hein? Au point, les jeunes Camerounais, on voit un jeune Camerounais tenter de violer de truquer les essais au Cameroun. Un jeune qui est censé, on est censé avoir la même voix pour chasser les vieux au pouvoir et nous prendre le pouvoir en main. Mais les vieux, comme les jeunes, qui sont même inférieurs à moi en âge. Mais à un moment donné, même c'est quoi? C'est la famille de quoi? C'est la famille de quoi? En Côte d'Ivoire, on dit qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ça veut dire qu'un homme, quand tu n'es pas libre, tu vas aller chercher ta liberté. Ça veut dire que tu vas aller chercher à manger. Mais vous, au Cameroun, vous avez faim. Vous n'êtes pas libre. Mais malgré tout ça, vous cherchez encore seulement en prison. Merde. Incompris. J'ai juste une petite question, je te laisse continuer après. Il y a une chaîne là, Afrique Média. Que dit Afrique Média? Cette chaîne panafricaine que je suis souvent là. Que dit Afrique Média face à cette situation-là, pour les élections qui se passent actuellement? Afrique Média est avec Paul Biya. Vous avez vu les Nathalie il y a un jour parler mal de Paul Biya, alors qu'elle est là sur la toile tous les jours. Elle parle mal des présidents qui ont duré au pouvoir. Elle parle mal des pays africains où tout marche mal. Mais elle évite le Cameroun. Quand on les attaque, elle dit que Paul Biya a fait ceci, il sauvegarde le sous-sol camerounais, et sa fille dépense 30 000 € par jour en Europe. Vous savez l'argent de qui? Et puis les gens disent que non, quoi, je suis incompris comme mon nom l'indique. Mon ami, je n'ai pas besoin d'être compris par vous. Parce que ce que je dis, vous ne pouvez pas comprendre. Quand ton cerveau est bouché, tu ne peux pas comprendre ce que je parle. L'incompris. À la vérité, Afrique Média, s'ils ne parlent pas dans cette histoire, ils doivent la fermer. Moi, je commence à croire que c'est des bandits. C'est des bandits, mon frère, c'est des bandits. À chaque fois, parler de la Côte d'Ivoire, oh, voilà une situation qui est très critique. Ils ne parlent pas de ça. Ils sont muets, ils sont dans un mutisme face à la situation qui prévaut actuellement au Cameroun. Donc, ils doivent la fermer. Ils doivent plus s'immiscer dans les affaires ivoiriennes. Parce que voilà une situation où on les attend. Ces analystes-là. Afrique Média parle de Paul Biya. Arrêtez vos mensonges là. Arrêtez la propagande. En quoi?
arrêtez. On parle dans le bon sens. Ils parlent ils font les éloges de Paul Biya, madame. Ils font les éloges de Paul Biya. Non, ils font les éloges de Paul Biya, madame. Qu'est-ce qu'ils disent pour les élections qui sont en cours là et pour les 42 ans de règne de Paul Biya? C'est ça la question. La femme qui est en bas qui dit que non, un ex-ministre du Travail, de l'Emploi et tout de consort qui reçoit le soutien des chômeurs. Ma chère, je te rappelle que si moi j'ai les chics dans mon pied et que je trouve quelque chose pour enlever les chics dans mon pied, quel que soit ce que je trouve, j'enlève d'abord les chics dans mon pied avant de jeter la chose là. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à enlever Paul Biya au pouvoir, nous on va d'abord utiliser la personne. La personne est pour nous comme un instrument de chassement de Paul Biya. Ce n'est pas parce qu'on aime trop la personne. C'est parce que nous on veut seulement chasser Paul Biya du pouvoir. Pour pouvoir prendre le pouvoir et maintenant arranger le pays et remettre le pouvoir à la personne qui mérite le pouvoir au Cameroun. Vous me parlez de naïf. Tu es trop sage. Vous les Camerounais, vous avez beaucoup de diplômes. Et Paul Biya sera reconduit président du Cameroun. Il sera reconduit parce que vous volez tous les jours. Parce que le Cameroun n'a pas de couilles. Si vous avez perdu, vous avez perdu. Au Cameroun, vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez rien volé. Les Camerounais veulent Paul Biya au pouvoir. Vous êtes les voleurs. Nous ne sommes pas des voleurs. Et qui est? Nous ne sommes pas des voleurs. Les Camerounais n'ont pas de couilles. Les Camerounais, comme tu vois, ils n'ont pas de couilles. Ils sont seulement là seulement parce que non, ils n'ont pas de couilles. L'incompatible, il ne faut pas répondre à Douce. Douce, elle est là pour nous énerver. Elle joue son petit jeu. Mais ce n'est pas, en fait, ce n'est pas une bonne posture, Douce. Parce que quand tu veux faire la contradiction, il faut avoir... Allez, vas-y. Si tu veux faire la contradiction... Allons au débat. Si tu veux faire la contradiction, il faut avoir des arguments. Tu ne peux pas seulement monter là pour dire... On menace le Cameroun tous les jours. Il y a accident au Cameroun tous les jours. Tu entends les scores d'accidents. Une semaine ne passe pas sans qu'il y ait accident. Au moins 50 personnes meurent. Est-ce qu'elle peut parler? Voilà, c'est mon bébé. Désolé. Aïe, Albinos, viens ici. Attends. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi, je suis venue supporter mon candidat du Cameroun. Voilà, donc je suis venue parce que ça me concerne. Voilà. Et mon candidat du Cameroun, c'est Paul Biya. Voilà, je suis venue avec des preuves. Je suis venue avec des preuves. Monsieur, ne riez pas. C'est le président de l'ami du président, c'est l'ami du président Laurent Gbagbo ou Paul Biya? C'est pas grave. Du moment où c'est au Cameroun, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est même pas grave même. Ça n'a rien à voir. C'est Paul Biya qui est mon candidat. Et je suis venue avec des preuves ici factuelles pour vous montrer le travail qu'il a fait. Voilà. Paul Biya, il a travaillé au Cameroun. C'est parce que vous ne dites pas la vérité. Il a travaillé. Parce que avant de venir s'asseoir sur un panel pour venir parler de Paul Biya déjà, normalement, vous devez faire sortir des preuves. Wow. Voilà. Donc, en tant que Paul Biya, c'est mon candidat. Donc, moi, j'ai les preuves. Je vais vous montrer. Il y a eu des routes au Cameroun. Vous n'allez pas, il y a eu des ponts. Vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a eu des routes, il y a eu des ponts. Que Paul Biya a fait du social au Cameroun. Vous n'allez pas dire le contraire. Les 42 de l'école Paul Biya, là, vous n'avez pas dit qu'il a fait, il a mis dans les différents villages de l'eau. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Il a mis de l'eau. Je sais de quoi je parle parce que les preuves sont devant moi ici. J'ai d'abord une première vidéo des routes. Une première vidéo des routes que Paul Biya a eu à faire. A eu à faire un truc, comment on appelle ça, au Cameroun. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Voilà. C'est Paul Biya qui est le président. Il va rester le président au Cameroun. Parce que grâce à Paul Biya, là, le Cameroun est en train d'avancer. Grâce à Paul Biya, les routes, les infrastructures, les nouveaux immeubles. Franchement, en tout cas, il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas. Voilà, donc là, je vais vous montrer une première vidéo des bienfaits du candidat, Paul Biya. Voilà. C'est de ça il s'agit. Il a travaillé, hein. Il a travaillé. Arrêtez ça. Voilà, je vous montre. Il va gagner l'élection. Il va gagner. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Non, ça c'est l'injustice. Non, c'est pas normal. Attends. C'est l'injustice. Attends, c'est que Paul Biya a travaillé, et puis c'est ça qu'elle nous montre. Non, mais il faut démontrer les bienfaits. Il y a beaucoup de choses. Non, mais attendez, soyons sérieux. Je comprends pourquoi
43 ans. Mais Miel, je vais t'aider. Miel, il faut leur dire que c'est bon. autoroute Douala Yaoundé, autoroute Douala Yaoundé, 60 km ont été réalisés. La deuxième réalisation. Remonte-nous la voie, remonte-nous la voie. Miel, attends, je vais t'aider, Miel. Il faut leur dire que autoroute Douala Yaoundé, 60 km, autoroute Edea Kribi, tout ça c'est Paul Biya. Vous parlez de quoi? C'est vrai. Miel, pas lui. C'est vrai. Moi, je suis venu là, il a mis la caméra. Eux, les candidats a fait quoi? Il a fait quoi? Je vous montre la deuxième réalisation. Vous foutez de qui? Avec un moment, arrêtez de mentir sur le monsieur. Arrêtez. Arrêtez de mentir. Non, la fille si est payée, vous venez mentir aux gens. Non, elle est financée. Elle est vous narguer parce qu'elle soutient Ado. Donc, elle est financée. Elle est payée pour enfant. Elle est venue enfoncer Paul Biya, en fait. Elle est tellement c'est des voix ténébreuses. Elle est venue enfoncer Paul Biya. Elle n'est pas venue faire la promo de Paul Biya. Elle est en train d'enfoncer Paul Biya, en fait. Ben, les voix que tu montres là. Attends, vous montre. Voilà, bitume en grand pour mal et poussière. Deuxième réalisation. Encore 3 ans. Deuxième réalisation. Il s'agit de réalisation. Ok, tu es en grand. Voilà, deuxième réalisation. En cours, là, ils vont faire goudron. Non, Miel, ça suffit. Si tu es venu te moquer de mon candidat, c'est pas la peine. Non. C'est un coup, c'est un coup. C'est un goudron, ils vont faire la pluie. Non. Si tu es venu te moquer, ils vont faire la pluie. Ah, c'est vrai que comprends. Non, c'est pas ça, c'est un coup. Voilà, ça, c'est le goudron en coup. Non, Miel, je vais te jeter. Si Paul Biya, c'est mon candidat. La paix est fermée là. Miel, continue. Non. Continue. Voilà les réalisations. Mais non, continue les réalisations, on veut voir, pardon, continue. Ça mandaille. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Continue. Montre le reste. Il y a dit la douce. C'est bon, parce qu'elle est venue se moquer. Merci, Mielo, montre le reste, pardon, mets la vidéo. Attends, il y a demandé quelque chose d'intéressant, la douce. Attends. Merci. Merci, ma soeur, merci. Des productifs. Attends, des maisons. Merci. Voilà. Et là-bas, c'est où? C'est à Bana, c'est à l'ouest, hein? Mais il ne connaît pas là-bas. Mais c'est lui que le président, il connaît pas, il envoie les gens là-bas. Il ne connaît pas là-bas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais est-ce que il n'est pas le président là-bas ou bien où il a montré là-bas? Il ne connaît pas là-bas. Non, il demande. Est-ce que là-bas, il n'est pas le président ou bien il est le président? J'ai dit, il ne connaît pas là-bas même. Mon frère, c'est pas bien qu'à construire là aussi. Les Camerounais doivent chasser ce jour-là, sérieux. Putain. Jamais. Il ne peut pas le chasser, il a travaillé. Il a travaillé, on ne peut pas le chasser. Merci, ma soeur, il faut montrer encore. Il a travaillé. Avec tout ce que tu montres là, putain, ça c'est un bordel de travail, hein, c'est... Putain. Non, c'est pas possible. Ça là même, c'est 43 ans. Donc, quand il a travaillé, dites au moins qu'il a travaillé, mais comme il est... Non, il a travaillé, moi-même, je suis d'accord. Voilà, mais faut pas vous allez dire non, il n'a pas travaillé. Parce qu'il a travaillé, un président, il ne peut pas venir s'asseoir, et puis il n'a pas travaillé 43 ans, mon frère. Toi aussi, 43 ans, c'est pas petit truc, hein. C'est pas petit. La personne qui dit que Paul Biya, c'est la même chose, c'est pas faux, hein. La voix que tu as montrée là, c'est pas que... Il faut respecter Ado. J'ai compris. Un instant. Voilà. Bien, la voix que tu as montrée là, c'est pas que Paul Biya, cette voix-là n'était pas bitumée. Cette voix-là, toujours, c'était bitumé. Mais les Camerounais, là, ils sont paresseux, ils sont sales. Donc, à chaque fois... monsieur, attendez, qui est... Comment tu as parlé? Laisse-moi parler. Ils ont fini avec détruire. Tout ce que Paul Biya fait, c'est leur travail de détruire. C'est leur travail de salir le nom de Paul Biya. Vous parlez de 43 ans. 43 ans, ce que Paul Biya a fait là. Quel président en Afrique ici a fait? Quel président en Afrique ici a fait? Ce que Paul Biya a fait que vous passez votre temps à détruire. Vous parlez de... Vous ne travaillez pas, vous ne faites pas ceci. C'est de la faute de Paul Biya si vous êtes paresseux. C'est de la faute de Paul Biya si vous voulez seulement boire que les bières et puis manger un pain de spaghettis, 2 œufs. C'est de la faute de Paul Biya. Vive Paul Biya. Ces élections-là, Paul Biya va gagner. Oui. Parce qu'il s'est précipité. C'est de l'ironie, c'est ça?
C'est pas c'est pas ironie, hein, je suis dans mon sérieux, c'est mon candidat. Nina et son boss, là, ils ont choisi Issa. Ils connaissent pas Issa, mais ils ont choisi Issa. Je suis très sérieuse. Non, attends. On connaît Issa? On connaît Issa sur Roboto? Vous connaissez Issa où? Vous connaissez Issa où? Paul Biya va rester. Issa s'est précipité pour venir s'auto-proclamer. On connaît ça là. Les Camerounais disent... il n'a pas gagné, la douce. Il n'a pas gagné, il va pas gagner. Les Camerounais veulent reconduire Paul Biya et vive Paul Biya. Merci. Et toi, ta photo de profil a changé. C'est bedel de te voir. Partagez ta photo. On va toujours la même personne, ma photo de profil. Les bienfaits de Paul Biya. Voilà. Paul Biya, c'est le meilleur président que les Camerounais n'ont jamais connu. Non seulement il a fait les routes, il a fait les ponts, il a fait les immeubles, il a fait la pisciculture, il a fait l'agriculture. Il y a eu l'agriculture, il y a eu le social où il a construit des maisons données dans le social à certaines familles. Mais cette partie-là est de Paul Biya au fait. Franchement, c'est méchant. C'est pas gentil du tout. Paul Biya a travaillé. Le marché, il y a un marché au Cameroun. Un très très grand marché. Un très très grand marché. C'est la femme de Paul Biya qui a construit. Et quand elle a construit, elle a donné les places cadeaux aux gens. Elle a donné les places à cadeaux. Ils n'ont même pas payé une place. Ils sont venus mettre une table, ils ont commencé à vendre. Voilà pourquoi depuis 43 ans, vous le votez. Parce que s'il n'était pas bien, il n'a pas fait 43 ans. Donc, arrivé un moment, arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire semblant. Il a travaillé. Il a travaillé. Vous avez menti si Paul Biya, que Paul Biya n'est pas bien dans sa tête. Mais moi, j'ai une vidéo de Paul Biya ici où il dit, voilà, mon vote, et je dépose, il a déposé. Vous avez menti ici qu'il ne reconnaissait pas les gens qui travaillent. C'est là, moi, il a vu que les Camerounais, là... Non, toi, tu es une sorcière. Miel, tu es une sorcière. Ce sont les menteurs. Tu es une sorcière. John, c'est la vérité. Moi, j'ai une vidéo où Paul Biya allait voter, il a mis. Elisa, tu as vu la vidéo, par quel il allait voter? C'était pas lui? Ou bien c'était une machine? Voilà. C'est pas pour tout le monde, mais là, c'est pas bien que mon candidat. Non, mais le Cameroun, là, on parle pas du Cameroun parce que le Cameroun, c'est un pays. Donc, si on parle du Cameroun, on parle aussi de la politique du Cameroun. Paul Biya, c'est un politicien. Voter. Les gens ne veulent pas aller le voter, ils sont en train de le diffamer. Voilà. C'est mon candidat du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est lui qui doit rester au pouvoir, là. C'est lui qui doit rester. Il doit rester parce qu'il travaille. En fait, il est généreux. En fait, je ne sais pas si c'est devenu une maladie chez vous, les SDL, là. Mais la médiocrité, là, je ne sais pas si ça... C'est comme un errement vous êtes excité par la médiocrité, tout ce qui est mauvais, ça vous excite, ça vous attire. Quand tu dis Paul Biya est bon, Paul Biya, ça fait 43 ans, il est au pouvoir, pourquoi vouloir le changer? Il faut que tu rentres un peu plus dans ce qui est plus pragmatique. Et ce qui est pragmatique, c'est le résultat d'une politique dans la vie d'un individu. Moi, je vais couper mon micro et je vais t'écouter. Parce que parler pour parler, là... Ma chère Étoile, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, moi, je m'en ai parlé de la Côte d'Ivoire. Oui, ça va, Dieu merci. Moi, je m'en ai parlé de la Côte d'Ivoire parce que, tu sais, je ris. Je suis en train de rire parce que tout se passe bien au sein de mon parti. Donc, diantre, qu'est-ce que tu veux que je dise si je ne sais pas? Ramenez pas ça, Étoile et puis Miel, ramenez pas ça dans le débat Côte d'Ivoire. Actuellement, nous sommes au Cameroun. On n'est pas en Côte d'Ivoire, ramenez le débat. Moi, c'est mon candidat qui est pas bien. Voilà pourquoi Étoile m'attaque. Bon, frère, ramenons le débat au Cameroun. Voilà. Merci. Parce que Paul Biya, il a travaillé. On va bien ma Cameroun, bien même, je suis d'accord. Paul Biya, il a travaillé. Il a travaillé, c'est la belle famille. Moi, j'ai jamais vu un peuple qui s'occupe des problèmes des gens tout le temps. Il laisse le pays. Il s'occupe des problèmes des autres personnes. Voilà. Non, je ne me mute pas. Je parle de ça aux Camerounais. Ils laissent leur pays où il faut construire depuis 43 ans. Ils sont aveugles de leur pays. On les bien mal là-bas, bien. Ils s'occupent des problèmes ils donnent les solutions comment pour construire d'autres pays. Alors que les pauvres pays là, ils n'ont pas les yeux dans ça même. Hein? Ils n'ont pas les yeux dedans, ils ne voient pas leur pays. Ils sont toujours en train de s'occuper des problèmes des autres personnes. Ils sont au Mali, ils sont au Burkina, ils sont au Niger, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont même au Nigeria, qui parle anglais là, avec eux là.
Ils sont là. Ils sont au Kenya. Ils sont partout en Afrique. Bon frère, excuse-moi. Mon frère, excuse-moi. Il faut laisser les figures de style. Il faut laisser les figures de style et puis dire de qui tu veux parler. Si tu veux parler de Franklin Nyamsi... C'est pas seulement Franklin Nyamsi. Je parle pas seulement de... Non, mais c'est de Franklin Nyamsi. Tu veux parler... Je ne parle pas seulement de Nathalie. Je parle de tous les Camerounais. Voilà. Vous connaissez l'histoire de toute l'Afrique, de tous les Africains. Mais votre propre pays, là, vous ne connaissez pas. Si tu veux parler de Franklin Nyamsi, mon frère, je te dirais que le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Non, il ne parle pas de Franklin Nyamsi. Non. Il ne parle pas des Camerounais, même. Est-ce que je peux faire ma motion, s'il vous plaît? Et puis, ma motion a dit quelque chose. Les gars, c'est parce que j'avais fait, que je parlais de Paul Biya. Je suis rassasié maintenant. Vive Issa. Vous voyez. Moi, je reste sur ma décision. Étoile, au fait, non, c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas de Franklin Nyamsi, il parle, parce que Franklin Nyamsi attaque Paul Biya matin, midi, soir. Non, c'est pas de lui, il parle, mais le Camerounais même est comme ça. Ils ont une chaîne panafricaine, là. Tout le monde connaît cette chaîne-là. Je sais pas si tu la connais, mais il parle de tout, sauf de Paul Biya, c'est bizarre. Voilà, donc c'est typique des Camerounais. Ma soeur, ce n'est même pas seulement Afrimédia, ma soeur. Tous les Camerounais, il faut les voir sur la toile ici là. Il faut les voir ici là. Eux, ils parlent du problème qui se passe au Kenya. Au Kenya, la Somalie qui est loin là-bas, là, les Camerounais parlent de ça ici là. Ils lancent les panels, ils parlent seulement de ça. Matin, ils parlent. Midi, ils parlent. Le soir, comme s'ils connaissaient. Mais lui-même, son propre pays là, on le bien marche, lui bien même là. Il ne parle pas, hein, il ne voit pas. Et puis chez lui là-bas, il supporte la momie qui le tue depuis longtemps en fait. Moi, je ne comprends même pas en fait. Quel est ce peuple même qui ne peut pas laver son assiette, mais qui va aller laver l'assiette du voisin? Même pas du voisin, de celui qui est loin de lui, éloigné même. Ton sol est sale, tu ne peux pas balayer ton sol. Tu peux pas balayer le sol de quelqu'un qui est loin de toi-même. Quelqu'un que tu ne vois même pas là, tu peux pas balayer son sol. Maintenant, quand pour toi est sale là, ton voisin à côté vient un peu essayer de balayer ton sol, tu dis que non, occupe-toi de ton sol. Et on va balayer ce sol là aujourd'hui. Le sol camerounais là, c'est ça on va parler maintenant. C'est 2 mois. Oui. Vous êtes fort pour dire que non, vous ne voulez pas que 4e mandat en Côte d'Ivoire. Mais au Cameroun, vous voulez 8e mandat. J'ai compris. Oui. Voilà, je dis qu'il faut qu'on soit clair. Les pro-Biya n'auront jamais d'argument d'un débat, on va dire structuré, posé. Quand on va parler du bilan de Biya, un bilan chaotique. Soyons sérieux. Quand on parle de Paul Biya, je vois Paul Biya, on va dire un nom qui n'a jamais rien créé au Cameroun. Ce monsieur Paul Biya, en 43 ans, son bilan est loin même d'être apprécié, même comparé au... Il a un bilan. Il a un bon bilan. Non, vous connaissez c'est quoi son bilan? Dis-moi un peu. Chaque président monte au pouvoir avec un bilan. Le bilan des autorités de construire les routes, les ponts, on a vu. Pour Paul Biya, quand il montait au pouvoir, c'était pour faire 100 ans au pouvoir. Et c'est ça qu'il est en train. Il a mis les mécanismes sur pied pour pouvoir durer au pouvoir. Sinon, il n'a rien mis au Cameroun pour pouvoir développer le Cameroun. La seule chose qui l'a intéressé, c'est sa chaise. Si vous voulez, tuez-vous là-bas entre vous. Lui, il reste sur sa chaise. Ça veut dire qu'il a tout fabriqué, il a tout construit pour pouvoir rester au pouvoir éternellement, en fait. Ça veut dire que c'est un bilan pour lui. J'ai compris, excuse-moi. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de voir tous ces Camerounais-là qui étaient sur la toile en train de dire, nous les Camerounais, nous sommes comme ceci, nous sommes comme cela. Là, il s'agit maintenant du Cameroun. Ils sont où pour parler de leur pays? Ils sont où pour chasser Paul Biya, en fait? Ils n'ont pas les couilles, ma soeur. J'ai dit, ils n'ont pas les couilles, ce ne sont pas les garçons. Je parle, tu ne comprends pas depuis. Ce ne sont pas les hommes. Au Cameroun, là-bas, là, si le tour, si Paul Biya reste encore au pouvoir, quelqu'un m'appelle encore un jour au Cameroun qu'il a besoin, son mot dia, je le dis encore bien. Si vous ne cherchez pas Paul Biya au Cameroun, même mes 5 fois ne partent encore au Cameroun. Je vais enlever ma mère au Cameroun, j'enlève mes frères, j'enlève mes neveux, j'amène en Allemagne. Vous, au Cameroun, là-bas, là, au fait, je tourne le dos. Parce que vous ne méritez pas qu'on vous aide. Si vous ne vous aidez pas vous-même, c'est bon comme ça pour vous. Moi, j'ai jamais vu les gens comme ça, mon frère. Merci. Il y a planète et les peuples. Il y a longtemps que tu es là, la planète. Ouvre ton micro, tu vas dire un mot. Bah, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut laisser libre cours à la démocratie. Hein. Voilà, il y a eu des élections, que le meilleur gagne. Mais moi, particulièrement, mon candidat, c'est Paul Biya. Voilà, c'est quelqu'un qui a protégé le Cameroun de l'influence des puissances étrangères, notamment de la France. Un homme pendant 40 ans au pouvoir, tu appelles ça la démocratie? Non, mais là, chez eux, là, leur loi dit que tu peux te présenter plusieurs fois.
Donc, si la loi camerounaise dit que tu peux faire autant de mandats possibles, tu le fais. Chez eux, là, il n'y a pas de limitation de mandat, donc c'est la démocratie. Donc, c'est les Camerounais qui votent. Si les Camerounais... Effectivement, tu as raison. Voilà, si les Camerounais estiment que à 92 ans, il est encore capable de guider leur pays et que s'il gagne ces élections, voilà, on doit le laisser gouverner. C'est la loi. Voilà, soit on respecte la loi, ou bien on fait comme le gars en Côte d'Ivoire, on ne veut pas respecter la loi. Voilà. Dans la loi du Cameroun dit quoi? Il peut se présenter jusqu'à quel âge? Il n'y a pas de limitation d'âge, il n'y a pas de limitation de mandat. C'est sur les gars tu es arrivé. Si c'est sur les gars tu es arrivé, là, tu vas prendre cher sur le panel. Hein. Oui, mais il faut préparer une autre affaire. Il est fermé mon micro. Si tu veux qu'on aille en Côte d'Ivoire, on va partir en Côte d'Ivoire, John. Non. La Lyon, on ne va pas aller en Côte d'Ivoire. Non. On est au Cameroun. La Lyon, déjà, la Lyon. On va rentrer dans la Côte d'Ivoire, là, même. La Lyon, déjà, je sais que tu es modé sur le panel, mais moi, on ne me menace pas. Tu comprends? Si tu veux aller en Côte d'Ivoire... Si tu veux aller en Côte d'Ivoire, tu es libre de le faire. C'est John tout à l'heure qui a dit... C'est pas une question de menace. Où est la menace Où est la menace dedans? On parle du Cameroun, on parle pas de Côte d'Ivoire. Où est la menace dedans? Où est la menace? La Lyon, si tu veux aller en Côte d'Ivoire, c'est pas moi qui va t'y envoyer. Tu es libre de le faire. Faut pas profiter de où est la menace? C'est John qui a dit on parle pas de la Côte d'Ivoire. Faut parler de ton vieillard. Est-ce que je parle de la Côte d'Ivoire? Déjà, j'ai pris la parole. Tu n'as pas cessé de m'interrompre. C'est pas pour. Voilà, non, mais arrête de m'interrompre. Mais tu parles pas des gars. Tu parles des gars, je vais t'interrompre. Toi, tu payes PDCI des gars. Oui, non, je ne paye pas la PDCI, mais tu parles des gars, je vais t'interrompre. Laisse-moi parler. Je sais que la discipline n'est pas ton fort. John, il faut canaliser ça, pardon. Oui, il n'a qu'à canaliser quoi? C'est moi qui appelle ça là. C'est toi, on doit canaliser. Tu es malade ou quoi? C'est moi qui appelle ma. C'est moi qui appelle ça, tu es malade. On parle de Cameroun. On parle pas, il n'y a pas affaire d'élection au Cameroun. Des femmes qui sont tous des hommes qui sont tous des femmelettes incapables d'aller vieillir à la tête de ton pays. C'est ici tu vas venir parler de mecs. Merci, Nina, merci. Ils ont chié dans le cerveau là. On a chié dans le cerveau, diarrhée. Ok, Dos, le Camerounais, on t'écoute. Voilà. Aujourd'hui, il y a un changement dans mon pays. Donc, j'ai porté l'habit du changement. Merci, mon frère. C'est l'habit du changement. Moi, j'ai mon côté camerounais. Aujourd'hui, là, je suis camerounais. Merci, mon frère, merci. Je suis ivoirien. Il y a fort. Je suis camerounais depuis ces 2 jours-là. Voilà. Et vous avez vu, c'est la patrie qui m'appelle au changement. Et comme le changement est déjà fait et le développement est en route, donc on maintient. Parce qu'il ne faut pas changer pour changer. Mais quand une personne est aux affaires et que après des années d'analyse de sa gouvernance, c'est la médiocrité, mais arrivé à un moment donné, ça aspire à un changement. Donc aujourd'hui, c'est Issa qui va prendre le pouvoir. Celui qui vient de gagner les élections au Cameroun, il faut que Paul Biya accepte sa défaite et puis donne le pouvoir. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues au pouvoir au Cameroun, ils ont trouvé Paul Biya. Et jusqu'à présent, ils connaissent que Paul Biya. C'est-à-dire quand il se lève... Dans sa motion, dans 2 semaines, je retourne à Paris. Pendant, envoie-moi ton numéro. Hein? Tu n'as pas compris. Envoie ton numéro. Dos ne vit pas à Paris. Hein. Dos vit dans un village là-bas. C'est un village. Mais il est assimé à Paris, non? Oui. C'est un villageois. Dans mon village, tu as foutu un petit. Voilà. Moi, c'est pour me conduire. Hein. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas où votre esprit est parti, mais bon. Anyway. Voilà. Bon, ok. Nina, te fais conduire par un air. Changez affiche là, monsieur John. On ne change pas affiche. Affiche là, ça va rester comme ça. Non, attends. Bon, Nina, déjà, je ne suis pas dans la région parisienne, tu vois. Je suis en Bretagne. Salut. Autant pour moi, désolé. Voilà. Et donc, là, on aspire à un changement dans ce pays.
Parce que, comme je le disais, depuis les années 82, vous comprenez, les années 82, Paul Biya a pris le pouvoir. Et il y a des personnes qui sont nées, le trouver au pouvoir. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, ils ont presque 43 ans. 43 ans, ils connaissent que le même président. Il faudra un changement pour mon pays. Je suis Camerounais. Et donc, aujourd'hui, j'ai mis mon drapeau. J'ai porté mon drapeau. Voilà. Pour le changement au Cameroun. Et dans quelques semaines, là, dans 2 semaines, je vais porter mon drapeau ivoirien aussi pour la continuité. Parce que tout ce qui est bonne action, quand il y a, on veut un changement, nous on vient pour le changement. Parce qu'on ne peut pas faire au-delà de 40 ans au pouvoir où on voit vraiment la dégradation, la situation des Camerounais où c'est devenu monotone. Il n'y a pas de changement au Cameroun. Pourtant, ils ont créé des médias qui sont musclés sur les problèmes africains. Il y a des chaînes, il y a vraiment des intellectuels camerounais qui ont vraiment cette maîtrise des analyses des problèmes africains, mais des autres pays. Vous comprenez? Je comprends par là que les gens ont été muselés par une terreur que Paul Biya a mis en place. Et c'est billes. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Parce que même étant à l'extérieur, quand tu dis non à Paul Biya et que tu critiques toutes ces atrocités qui se passent dans le pays, mais tu ne viens pas au pays, ils vont rendre visite à ta famille. Et donc, n'allez pas rendre visite à ma famille au Cameroun. Voilà, ils sont bien cachés. John connaît mon village au Cameroun. Je suis Camerounais. Nous aspirons au changement. Donc, nous disons, tous derrière Issa, pour un nouveau, pour une bonne alternance, pour une passation de pouvoir que nous voudrons voir dans ce pays. Parce que depuis des années, il y a une situation dégradante. Regardez aujourd'hui mon premier pays, la Côte d'Ivoire. Elle avance très bien. Et donc, ce sont ces jeunes... Nous voulons ces jeunes d'action. Faut pas aller là-bas, faut pas la grande-sœur Nina, tu connais où elle est là. Ah. Non, mais elle connaît, il faut une comparaison. Faut même pas dire Côte d'Ivoire, mais faut pas dire l'Est, tout ça. Et ma petite soeur, il faut une comparaison pour qu'on te met face à ton ego. Et ça te pousse. Tu sais, il y a la jalousie positive. Hein? Souvent, tu peux voir des bonnes actions sur une personne, ça te pique ton cœur, ça te galvanise à aller faire aussi chez toi. C'est ce que je suis venu là. C'est pour lutter pour un changement dans mon pays, mon deuxième pays qui est le Cameroun. Vous savez, pendant la CAN, je suis parti là. Les Camerounais, malgré que ce n'est pas développé chez eux qu'ils ont faim, ils ne sont pas devenus Woubi. Tu vois, non? Continue. Continue. Woubi, là, c'est quoi? Les Woubi qui sont versés en Côte d'Ivoire, là, c'est les gens de l'AES. C'est les gens de l'AES qui sont devenus Woubi en Côte d'Ivoire. Donc, laisse ça. Et donc, pour te dire... part dans tous les sens. Et donc, c'est pour te dire... C'est pour dire que nous voulons une déclaration des institutions du Cameroun pour déclarer vraiment officiellement le candidat qui a gagné. Parce que le choix du peuple, il faut donner ça au peuple. Il ne faut pas qu'ils viennent museler encore, s'aimer la terreur et maintenir cette médiocrité qui est en train de sévir depuis la nuit des temps. Les Camerounais sont fatigués. Les Camerounais, là, ils sont fatigués. Mais ils ont peur. Parce que Paul Biya, lui-même, quand tu lui poses la question, il ne sait même plus qui est président. Il se demande, qu'est-ce qu'il... Aujourd'hui, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il est. Pour la campagne, pour une campagne. On peut parler de celui qui allait faire campagne à Dalo et puis il ne sait pas qu'il a éliminé ses candidats-là, ses adversaires politiques. On peut parler de lui. On parle du Cameroun. Il revient là-bas. On peut parler de lui. Tu peux fermer ton micro, on va continuer. Est-ce que tu peux fermer ton micro? Voilà. On parle de mon pays. Toi, tu viens mettre ta bouche dedans. Est-ce que tu as un drapeau camerounais que tu peux porter? Tu parles de mon pays. Ah, si ta go est camerounaise, il faut me dire en même temps. Hein? Tu penses que je ne sais pas? Ça te fait rire. Il faut bien rire pour camerounaise. Et donc,
Nous voulons un changement et ce changement est en train d'être fait par un peuple qui est debout, qui ont apporté leur voix pour le changement au candidat Issa. Voilà. Et donc, j'espère que ce pouvoir qui est en place pourra redonner, faire les passations du pouvoir dans les jours à venir. C'est tout ce que nous attendons. Parce que il y a beaucoup d'intellectuels camerounais. Beaucoup, ils ont tellement de diplômes. Mais quand tu vas dans les institutions, c'est rempli de vieillards. C'est que les vieillards qui sont en train qui ont pris en otage ce pays. Il faut qu'ils arrêtent un moment donné. Parce que Paul Biya même ne sait pas qu'il est président. Il ne sait même pas que le Cameroun existe. Là, il n'est même plus au courant de ce qui se passe. C'est tout un groupement de personnes qui ont pris en otage. Paul Biya même en otage. Je vous dis, on doit sauver Paul Biya. Paul Biya lui-même là, on doit le sauver parce que lui-même là, c'est pas lui qui décide de quelque chose. Il n'a pas son mot à dire. Il ne dit absolument rien. Puisque lui-même, quand il va dans les réunions, quand il est invité aux États-Unis un peu partout, il pose la question où je suis. Est-ce qu'il y a des personnes importantes dans la salle? Lui-même, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait même pas qui il est en ce moment. Et on veut maintenir cette personne à la tête d'un pays qui n'a même pas, tu vois, il n'est même pas au courant de ce qui se passe dans son pays. Mais une personne comme ça, là, on doit le mettre à l'écart. Pendant que des jeunes intellectuels sont là. Donc, je voulais dire, aujourd'hui, depuis, ça fait 3 jours, je vois mes frères qui sont sur la toile. Ils sont en train de demander à toute la jeunesse de se mobiliser pour voter leur candidat. Ils ont voté leur candidat, il faudra leur donner leur victoire. Et c'est cette victoire que nous attendons. Parce que on ne va pas encore donner, voilà, on ne va pas encore donner le pouvoir, bonsoir, on ne va pas encore donner le pouvoir à des personnes que nous connaissons leur mode de fonctionnement. Ils n'ont rien apporté au changement de ce pays. Ils n'ont rien apporté vraiment comme infrastructure, comme un changement au niveau social. Rien n'a été apporté comme changement pendant ces 43 ans de règne dans ce pays. Et donc, le Cameroun n'est pas devenu, comment dirais-je, un royaume. Il faut vraiment un nouveau, il faut vraiment une autre source d'inspiration. Et cette source d'inspiration a été aujourd'hui Issa, que nous avions donné notre voix. Voilà, je porte mon maillot camerounais. La patrie nous appelle et donc nous allons rester là jusqu'à ce qu'on lui remette son pouvoir. Maintenant, il y a maintenant encore. Pouvoir, le 25, apprêtez-vous, nous allons voter le président Ouattara aussi pour la continuité. Merci beaucoup. Il en parle du Cameroun, vous les Ivoiriens là. Vous les Ivoiriens là, on parle du Cameroun. Et toi, vas-y. On a compris. Attends, il y a Rio qui a besoin d'une motion et puis après, toi, tu prends la parole. Non, Rio, vas-y, ta motion. Et toi, on veut te parler. Faut te calmer. Aujourd'hui, on ne parle pas de Soros ici. Il faut te calmer. Sur l'affaire de politique info, et toi. Non, mais en fait, j'aurais pas de réseau. Je comprends même pas même. Je vais rentrer quelque part où j'aurai pas de réseau, s'il vous plaît. Donc, Rio, attends, il va parler, s'il te plaît. Ok. Désolé, Rio. Merci, pas de souci. Bonsoir tout le monde. Rio, permets-moi s'il te plaît. J'aurais que 5 minutes s'il te plaît, parce que là je vais prendre le transport et je pourrai pas parler. Donc si tu me permets. Ok, d'accord. Ok, vas-y. Merci beaucoup, Rio. Ok. Ok, là on parle du Cameroun. Bonsoir à tout le monde. Et j'ai entendu beaucoup de choses. Hein. Je vois que il y a un monsieur qui s'appelle Issa qui a en brief remporté les élections et que Paul Biya lui confisque sa victoire à Skip. Moi, j'aurais pu accepter cela. Venant des Camerounais, si les Camerounais sont favorables, je pense que c'est eux qui vivent sur le territoire et qui savent ce qui est bon pour eux. Mais quand moi, je m'assois et que je commence à analyser et que je vois que des RDR soutiennent Issa, ça me laisse un peu dubitatif dans le sens où des personnes qui n'ont pas envie d'un changement en Côte d'Ivoire
réclament un changement dans un autre pays sous prétexte, je ne sais pas, hein, c'est peut-être mes impressions, peut-être que c'est parce que le monsieur il s'appelle Issa et que eux ils sont beaucoup dans le système de quand ça c'est Ouattara, quand c'est Draman, quand c'est Tchemoko, quand c'est trucs qu'ils vont avec. Mais je ne pense pas qu'ils sont pour les Camerounais. Une chose est de changer une personne, mais une autre chose est de changer un système. On ne peut pas vouloir dire que M. Issa, qui a été dans les jupons de Paul Biya pendant tous ces 40 et quelques années-là, puisse apporter le changement. C'est comme si on reprenait les mêmes et on recommençait et on s'attendait à un changement drastique. Drastique. Voilà, drastique. Donc moi, je pense que les Camerounais devraient s'asseoir et regarder ce qui est bon pour eux. Moi, je pense que si on veut changer un système, il faut changer à la racine. Il faut aller à la radicalité du problème. Il ne faut pas rester sur le superflu parce qu'on dit que ça fait 43 ans que Paul Biya est en train de gouverner. Ça fait 43 ans on veut un changement. Et un changement, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas une personne qui fait un changement. Une personne peut avoir une idéologie, mais c'est le système qu'il faut changer au Cameroun. Parce que la majorité des personnes qui sont autour de Paul Biya et ceux même qui sont en train de parler sont des personnes qui ont été toujours dans les cuisses de Jupiter, entre guillemets Paul Biya. Donc quel est le changement? Quel est le changement aujourd'hui? Qu'est-ce que les Camerounais désirent? Est-ce que les Camerounais désirent? C'est vrai que Paul Biya parte. Moi, je suis d'accord pour que Paul Biya parte. Mais à quel prix? Paul Biya doit partir pour qu'on revienne mettre quelqu'un qui va venir encore nous assujettir, ou que Paul Biya parte pour qu'on puisse mettre une personne qui va aller dans la radicalité et changer le quotidien des Camerounais. C'est ça la question fondamentale. C'est la question qu'on doit se poser. La question qu'on doit se poser, c'est ça. Et moi, je suis trop sceptique. Je suis trop sceptique qu'un RDR vienne ici monter sur un panel pour nous dire que lui, il envisage, il espère qu'il y ait un changement au Cameroun en plébiscitant Issa. Moi, je sais que toutes les personnes toutes les personnes que les RDR plébiscitent sont des personnes qui sont nocives pour le peuple. Et je vous le dis en vérité, c'est une question de logique. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, nous vivons la même chose. Et lui, aujourd'hui, il dit il faut que Paul Biya reconnaisse la victoire de Issa. Mais en Côte d'Ivoire, là, depuis plus de ça fait 15 ans maintenant, Ouattara a reconnu la victoire de qui? D'ailleurs, si on veut retourner dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara, qui était dans l'opposition, n'a jamais reconnu le pouvoir de Gbagbo Laurent. Donc les personnes, je vous ai dit. Les personnes qui veulent donner aux Camerounais des leçons, sont pas les bonnes. Et ils sont pas bien placés pour parler de la politique camerounaise. Ils sont très mal placés. C'est aux Camerounais de comprendre. C'est aux Camerounais de comprendre, de savoir. Moi, mes candidats sans faux fuyant, c'était soit Cabral ou Camto. Parce que pour moi, je me dis que Cabral, il allait plus être quelqu'un de national, quelqu'un qui allait faire le changement et penser aux Camerounais. Ce Issa, je ne le connais pas, mais voix et RDR, le plébiscité, voix et RDR, être d'accord de Issa, moi, ça me laisse poser des questions. Parce que tu ne peux pas dire que Ouattara est bon pour les Ivoiriens et venir dire que Issa est bon pour les Camerounais parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, c'est aux Camerounais de savoir et de comprendre ce qui est le plus important. Est-ce qu'on veut changer de personne ou on veut changer le système? Parce que c'est le même système qui, comme on appelle ça, met les Camerounais sous embargo. Quand je dis embargo, c'est le même système qui étouffe les Camerounais. C'est le même système qui fait que les Camerounais ne peuvent pas s'émanciper. Donc, si vous voulez un changement, il va falloir que le changement soit radical. Il va falloir que le changement, là, ça soit à la base. Parce que pour pouvoir changer une ville, il faut changer la base.
Si tu ne changes pas la base, tu prendras les mêmes et tu recommenceras. C'est-à-dire que tu vas vivre 43 ans, Paul Biya va partir. Mais après, là, celui qui viendra là, il va te faire vivre les mêmes choses que Paul Biya. Donc la balle est dans votre camp. C'est à vous de voir ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Mais prendre des résolutions en écoutant des personnes qui sont RDR, franchement, je pense que c'est pas la bonne boussole. Donc, les frères, c'est à vous de voir. Je ne vais pas être longue, je vais me muter. On peut faire des motions ou bien on laisse le... Moi-même, j'avais voulu demander une motion à elle-même. Mais regardez, prenez, attendez, dans cette nouvelle motion, toi tu as aussi motion. Prenez vos motions, après on laisse la parole à Rio tranquillement. Vas-y pour les motions. Bon, moi, je voulais lui dire simplement, avant que ma petite soeur parle, tu vois, tu fais des comparaisons, il faut être réaliste. En Côte d'Ivoire, on voit le changement. Tu comprends? On voit le changement en Côte d'Ivoire, on voit des actions qui sont posées, on voit des chantiers. C'est tout ce que les Camerounais demandent. La durée, oui. Arrivé à un moment donné, l'alternance même, elle s'impose. Mais le problème, quand toi tu fais le bilan, ma motion c'est quoi? Quel est le bilan de Paul Biya, c'est 43 ans, face au bilan de 14 ans du président Ouattara? Est-ce que tu peux, chez toi, Paul Biya a bien travaillé ou pas que le président Ouattara? C'est de ça que nous on parle des éléments factuels. Qu'est-ce que toi tu penses? Parce que quand tu fais allusion à la Côte d'Ivoire, maintenant quand tu fais allusion à la Côte d'Ivoire, c'est par rapport à quoi? La durée de mandat ou bien les actions qui sont posées sur le terrain pour le bonheur de la population. Parce que les Camerounais disent qu'il n'y a rien eu chez eux pendant les 43 ans. Les Ivoiriens, même l'opposition est unanime que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, elle est en chantier. Toutes les régions sont touchées par le développement. Maintenant, toi, quel est ton problème face au... et puis tu fais cette comparaison, c'est par rapport à quoi? Et puis tu dis que papa, nous on vient de soutenir un changement chez eux. Pourtant, les actions qui sont posées dans notre pays en Côte d'Ivoire ne sont pas posées. La motion est finie ou pas? La motion est finie ou pas? Ok. J'ai fini, vas-y. Je dis qu'une personne comme toi, avec une idéologie comme la tienne, ne peut pas venir parler de changement. Et tu n'es pas très bien placé pour venir parler de changement. Quand tu dis que la Côte d'Ivoire est en chantier, vous là, vous n'avez pas battu campagne pour que la Côte d'Ivoire soit en chantier. Quel est l'intérêt humain au centre de votre politique? C'est de ça que je parle. Quand tu me parles des bâtisses, des routes et des ponts et des goudrons, est-ce que les ponts et les goudrons là signifient le développement? Mais dans tous les pays développés là, c'est le capital humain qui est important. Depuis que tu as parlé là, tu as parlé de ponts, tu as parlé de bâtisses, tu as parlé de routes, tu as parlé de building et consorts. Mais à quel moment tu as parlé de l'humain? À quel moment tu as parlé de l'humain? Parce que ce que les Camerounais demandent là, ce n'est pas forcément que Paul Biya ou que la personne qui viendra au Cameroun puisse construire des bâtisses. C'est que la personne qui viendra au Cameroun puisse changer la vie radicalement des Camerounais pour ne plus que les Camerounais se retrouvent en l'Hexagone. C'est-à-dire créer de l'emploi. Faire que ces Camerounais qui n'arrivent pas à travailler puissent travailler. C'est l'homme qui est important. C'est ça que les Camerounais désirent. Les Camerounais veulent voir, parce que la majorité des Camerounais sont des intellectuels. La majorité des Camerounais sont allés loin à l'école. Mais quelle est leur place dans la société? C'est pas une question de réseautage. C'est une question de mettre le capital humain au centre de la politique. Et en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ça. En Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas l'homme qui est au centre de la politique. De crier, vous venez... Non, je suis pas en train de crier, je suis en train de m'exprimer. C'est ma façon de parler. C'est ma façon de parler. Peut-être qu'elle a une douleur antérieure aussi. Peut-être c'est ce qui fait. Non, mais s'il y a une douleur antérieure, c'est que toi, tu as une boule de cristal. Tu vois les douleurs antérieures. Voilà. Donc, c'est ma façon de parler. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, il faut arrêter avec tes histoires de venir dire non, mais oui, Paul Biya là, à un moment donné, il a été bon pour son peuple. Ok? Paul Biya là, à un moment donné, il a été bon pour son peuple. Mon problème avec Paul Biya, c'est qu'il ne veut pas partir au moment où il doit partir. Et c'est mon problème. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Faut pas sauter cette partie-là. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Faut pas jouer avec la détermination.
Laisse-moi terminer. Si je te demande quelle est la bonne action de Ouattara, tu vas me parler de point route. Quelle est la bonne action de Ouattara? La bonne action de Ouattara... Attends, Miel, pardon, je vais lui citer quelques-uns. Les bonnes actions de Ouattara... Les bonnes actions de Ouattara, c'est d'avoir envoyé Soro Guillaume en exil, ce criminel-là. Oh, voilà encore un dépravé. Tu as pris tes médocs. Vas-y, continue. C'est un chef rebelle, tu l'envoies hors d'état de nuit. C'est la plus bonne chose que Ouattara a pu faire pour les Ivoiriens. Parce que Soro ne s'exprime que par les armes. Du moment où Ouattara l'a bouté hors de la Côte d'Ivoire, il a rendu service à tous les Ivoiriens. Et ça, déjà, pour le capital humain, ça ne dit pas son nom. Ouattara, c'est la plus grande chose qu'il a fait pour nous. Chasser Soro Guillaume de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, il aurait dû ne pas le mettre Premier ministre, ministre de la Défense et tout ça. Tu vois que tu n'es pas crédible. Mais bon, bref. Non, mais c'est pas ça. C'est à cause de la situation de crise. C'est à cause de la situation de crise qu'il était Premier ministre. Quand la crise s'est réglée, il a jeté son corps. Situation de crise, hein. Une crise dont vous avez profité. Laisse-le terminer. Après, bon, attends, moi je vais dire ça en une minute. Oui. Étoile filante, si tu es vraiment ivoirienne, que tu as vraiment l'amour de ton pays, la Côte d'Ivoire, et que tu as vécu autant de Gbagbo, et que tu as vécu autant... Je suis ivoirienne, voilà. très ivoirienne. Mais laisse-moi, je vais finir. Moi, je ne dis pas. Hein. Moi, j'aimerais simplement te dire que le président Oufouette est venu, il a posé des actes. Ceux qui sont venus après, on a vu combien de fois la Côte d'Ivoire, notre situation a été dégradée. Au niveau sécuritaire, au niveau des développements. Mais aujourd'hui, toutes les régions sont touchées par toutes les infrastructures. Mais donne un exemple de la sécurité, là, s'il te plaît. Un exemple au niveau de la sécurité. Un exemple de la sécurité. Il faut lui dire, la marche, l'insurrection, ils ont voulu faire le 11 là. Ils ont fait le bilan sécuritaire de Ouattara. Il les a envoyés tous à la maison. Ça c'est un bilan sécuritaire. Et puis, où Soro dort, et puis il envoie les gens pour venir attaquer, et puis ça passe pas là. Ça aussi, c'est un bilan sécuritaire. Je veux parler avec quelqu'un qui sort pas d'une... Comme c'est une motion à laisser. Et toi, faut faire, te faire ma motion. Faut faire. Bon, discours là, c'est arrivé chez Soro là-bas, quoi. Non, c'est pas ça. Hein. Faut pas venir. Discours là, ça arrive. GT va pas vous croire. Non, mais attends, c'est Étoile qui a envoyé ça. Faut pas venir parler d'autre chose ici, Nina. C'est ta copine Étoile là, ta camarade de lutte là, c'est elle. Elle a envoyé le débat qui a commencé de Ouattara. Pourtant, les Camerounais ont... Pardon, j'ai fermé ton micro à DOS, pardon. C'est Étoile. C'est Étoile qui a fait comparaison de ça là, parce que j'avais mes écouteurs, mais je n'ai pas mon téléphone. Étoile, forcément, en parlant. Ça fait. Non, Étoile, en parlant là, forcément, ils vont riposter. Ils vont parler forcément de la Côte d'Ivoire. Parce que tu attaques directement le mandat, on va dire, des Ivoiriens. Ils vont riposter. Donc, pour faire non, tu n'as rien dit. Non. Ils sont pas bêtes. Tu sais ce qu'ils disent, tout le monde a compris. Tu as fait une comparaison flagrante entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ils vont te répondre. Non, mais sois clair. Quand tu compares, ils vont te répondre. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Donc, ramenez pas le débat sur la Côte d'Ivoire. Là, c'est toi qui as envoyé ça, Étoile. John, c'est lui qui a commencé. Il a parlé avant moi ou pas? Non, Miel veut faire motion. Dos veut faire motion. À partir de ce que tu as dit. Donc, ils n'ont pas fait la motion. Non, Dos, pardon. Ignore ta motion. J'ai dit, et puis j'assume. Non, il reprend le débat initial. Parce qu'on n'est pas dans le débat de la Côte d'Ivoire. Si on les Ivoiriens descendez, on prend des Mauritaniens, des Camerounais, ils vont venir parler. Si on va parler d'un débat sans parler on va dire qu'il y a un problème. Il y a même les Somaliens qui veulent parler du Cameroun. Ah, mais il y a un problème. Forcément, on va parler de faut pas donner les gens. Il ne faut pas donner dans le débat. John, ce que tu fais, c'est pas sérieux. Tu comprends? Mais c'est ça, forcément. C'est lui qui a parlé de comparaison. Et je me suis basé sur ces dires pour dire que une personne qui est RDR ne peut pas venir donner des leçons aux Camerounais. C'est lui qui a commencé à parler de comparaison parce qu'il a parlé de mon pays, la Côte d'Ivoire. Non, Étoile, tu as commencé à dire ici en premier que toi, ça te fixe de voir des RDR supporter Issa. Que parce que c'est le nom. Parce que le nom c'est Issa. Donc tu dis quoi? C'est comme c'est le RDR, et c'est les Djoula, ils supportent forcément des noms Issa. Arrêtez ça. On peut passer à Rio, il ne faut pas que le débat s'arrête. Voilà, c'est toi qui as envoyé en premier en ramenant le nom Issa ici. Mais moi mon nom, c'est Bala, j'ai parlé là. Moi, si je peux défendre ça aussi. Merci, John.
Non, mais tu peux défendre. Non, non, Étoile n'a pas fait ça. Étoile, c'est toi qui as amené ça en premier. C'est toi qui as amené en fait de non ici en premier, ramener le devoir de non, mais en fait, tu t'es limité sur oui, parce que c'est toi qui n'as pas de ça là. C'est toi qui n'as pas de ça. Est-ce que tu as écouté ce amener le débat au Cameroun. Le débat sur le Cameroun. On n'est pas ivoirien ici. Bon, faut répéter ce que Dos a dit, s'il te plaît. Non. On ne répète plus. Le débat sur le Cameroun. Rio voulait parler. Dos, franchement. Pardon, laissez. Je ne parle pas. Pardon, Dos. Si tu veux être juste là, dis ce que Dos a dit. Étoile, calme-toi. Étoile, calme-toi. Tu vois, Dos, tout à l'heure, là, avant que tu n'arrives là, je me suis pris la tête ici avec un gars. Parce que quand il y a eu le problème de Côte d'Ivoire, là, John a tapé du poing sur la table ici pour dire qu'aujourd'hui, là, Adia Étoile, aujourd'hui, là, on ne parle pas du Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun. Restez sur le Cameroun. Le gars, dans son allocution, il a tapé sur les gars. Ça nous a valu, lui et moi, une prise de bec, je l'ai jeté. Toi, tu as pris la parole au lieu de rester sur le Cameroun, là. Hein? Tu dis que tu veux faire comparaison avec la Côte d'Ivoire, tu as parlé d'Ado. J'ai fait exprès. 2 fois, je t'ai coupé la parole pour te lancer des pics. Maintenant, on m'explique que non, c'est Étoile qui a parlé de la Côte d'Ivoire. Mais ça, là, John ne va pas énumérer ça. Parce que où il est à cette heure-ci, là, sa position, là, c'est le RHDP. J'aime pas l'injustice. Non. Laisse-moi, je vais finir. Quand Sissi t'a dit que tu étais RHDP, si tu n'as pas ouvert ton micro, hein. Mais ton patron même nous a viré de panel la dernière fois. Il dit qu'il ne veut pas me voir là-bas que parce que moi ici on est RHDP. Il nous a viré de son panel. Non. Ne trouve pas une porte de sortie. Quand Sissi est monté sur ton panel ici pour venir dire que tu es RHDP, tu n'as même pas ouvert ton micro. Mais ton patron même a dit que je suis RHDP. Je n'ai pas ouvert mon micro. Non. Laisse mon patron tranquille. Il n'a rien à voir dans cette histoire-là. Ne trouve pas un échappatoire. J'ai fait ma demande, je suis monté pour venir dire John n'est jamais RHDP, comme si j'étais ton Golbi Golba. Alors que toi-même là, tu es libre de dire ce que tu es. Mais on dit qu'il ne dit rien consent. Donc tu as consenti à ce que, comment il s'appelle là, à ce que Sissi est en train de dire. Donc tu prends une posture de soutien à Dos. Alors que quand Dos est en train de parler de comparaison, tu aurais dû dire, Dos arrête. On ne parle pas de la Côte d'Ivoire, non, mais n'est pas votre débat de Côte d'Ivoire ici là. Tu n'as pas dit ça. Maintenant, quand c'est comment elle s'appelle, là, Étoile, là, vous avez la force sur elle, que c'est Étoile qui a commencé. Tu es sûr que c'est Étoile qui a commencé? C'est Étoile qui a amené le nom de Djoula ici. C'est Étoile qui a amené ça en premier, c'est Étoile. C'est Étoile qui a amené le débat de Côte d'Ivoire. J'ai pas parlé de Djoula. Maintenant, John, si tu trouves que à chaque fois, parce que la dernière fois, tu m'as fait cette reproche, que quand moi je monte sur ton panel, je viens gâter ton panel. Donc, si tu penses que le fait de m'exprimer et de parler, si tu peux Étoile, dans mes propos, si je monte sur ton panel et que quand je parle, c'est pas la première fois, Elisa. C'est pas la première fois que Étoile, non. On est arrivé là, Étoile. Je change le débat et quand c'est les RDR qui parlent sur son panel ici, il est d'accord avec. Maintenant, si c'est que je dis là, John, ça t'arrange pas, il n'y a pas de souci, moi je peux descendre tranquillement. Étoile, c'est pourquoi je me suis dit pour te dire de ne pas en arriver là. Laissez-la parler, je vais répondre. Attends, je vais dire ce que j'ai dit. Non, attends. Laisse tomber. Tu dis quoi? Je n'ai pas fait les éloges. Donc, il faut fermer ton micro, et tout ça là, c'est toi qui as envoyé ça ici. John, tu vas rebondir à quoi? De pas rebondir. Non, mais tu veux rebondir à quoi? Moi, je veux savoir. Le fait qu'elle dise que le fait qu'elle parle, donc ça me dérange. Donc pour moi, c'est elle qui a gâté le panel. Mais tu t'achètes chaque fois sur elle. Est-ce qu'elle a tort? Mais si machin. Attends. Étoile. Attends. Si machin sur elle là-haut, c'est un mal. C'est un mal. Non, mais tu t'acharnes sur moi et puis tu laisses les gosses parler, tu laisses les gens parler. Tout à l'heure là, comme Miel est en train de parler là, elle a fait référence à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu quelqu'un qui l'a recadré. C'est pas bien en fait. Quand on veut faire un débat et qu'on veut être juste, parce que toi, quand tu lances les débats là. Et toi, il n'a pas fait référence à la Côte d'Ivoire. C'est pas moi. Ferme ton micro. C'est pas moi. Ferme ton micro. Tu es en train de parler à John. Elle n'a pas fait référence à la Côte d'Ivoire. Elle était en train de faire. Ferme ton micro. Donc, il y a quoi? Boss, il y a quoi? Elle a été transformer le débat. Pourtant, moi, je ne peux pas débat chauffeur de Badjan, frère. Oh. Donc, je disais, John, tu es censé être l'arbitre. Elle est servante, hein. Les servantes des partis politiques, je ne discute pas à eux.
Oh, conservateur de parti politique, MDR. Donc, John, je disais, ça n'a même pas de sens, on dirait un gamin. John, ce que je disais, c'est que toi, normalement, tu es censé être l'arbitre. Si l'arbitre prend déjà un côté, ça veut dire que le match, il est biaisé. Tu comprends, non? Moi, j'ai pas de problème avec que tu me fasses des reproches. Si tu me fais des reproches, il faut que tu le fasses aussi à ceux qui sont de l'autre côté et à tout le monde sur le panel. C'est tout ce que je demande. Okay, voilà. Quand ça a commencé là, je me suis basé sur des propos qui ont été dits par Dos. Et quand Dos parlait là, en aucun cas je t'ai vu ouvrir ton micro. C'est Nina qui a ouvert son micro. Okay. Tu comprends, non? Voilà, donc revenons au sujet. Il a coupé mon micro. Tu as fini? Rio. Ok, merci beaucoup. Et revenons au débat initial. Merci beaucoup. Et c'est Rio qui doit parler. Est-ce que je peux parler avant de revenir au débat initial? Oh là là, tu as dit quoi encore? Toi, Ngo, laisse les Camerounais parler. Est-ce que je peux parler? Non, laissez le débat au Camerounais. Tu as dit quoi encore? Il faut laisser la gosse, elle va parler, il a fait ma motion, c'est pas grave. Tu me muselles. Tu m'empêches de parler? Parle. Non, mais dis-moi, si tu m'empêches de parler, je vais fermer mon micro. Tu m'empêches de parler. Moi, je vais descendre, John. Moi, je descends. Si on dit non de Ouattara, je reviens encore. À tout à l'heure. Mais tu peux rester sur le panel. Mais c'est normal, John, tu fais monter. Tu peux rester sur le panel. Étoile, ne rentre pas dans ça, s'il te plaît. Mais pourquoi tu descends? Tu peux rester sur le panel. Ne rentre pas dans ça, Étoile. C'est parce que j'étais au téléphone, vous avez fait vos conneries là, j'ai pas ouvert mon micro. Tu peux rester sur le panel. Et puis on voit ce que tu as créé un nom de Ouattara là. Reste sur le panel. Bon, ok, je suis là. Celui qui dit non de Ouattara, on est ensemble. Il a fait ma motion. Faites ta motion, on va laisser la parole à Rio. On va aller sur le Cameroun. Je pense que le sujet, c'est Paul Biya et monsieur Issa, je pense. Ok, moi, je vais faire une motion à... Comme ça, là, qui ont perdu tout leur cerveau, ils veulent pas aller à la retraite. Eux sont Paul Biya, ils sont Ouattara. Aller à la retraite, c'est ce qu'on dit. Place à une nouvelle génération. Ok. Voilà, ok, je voulais faire une motion à ma soeur Étoile. Tu as vu Étoile, le plus souvent là, quand il monte là, toi et moi on s'est châti, tu vois. Si les gens s'en font, ils vont penser que peut-être ils m'attaquent. Mais il a vu que tu as beaucoup de douleur en toi. Mais il sait même miel. Non, elle me chahute. Miel, je n'allais pas revenir sur ça. Je vous laisse faire. Non, il n'y avait pas dans ça. C'est pas dans ça, il n'y avait pas. Il y a beaucoup de douleur. Miel. Parce que quand elle parle beaucoup là, ne réponds pas. Étoile ne répond pas. Miel, si j'ai des douleurs là, je vais aller voir une thérapeute. Je vais aller voir une thérapeute ou je vais aller voir une psychologue. Maintenant, si tu dis que tu es une psychologue, donne-moi des séances, je vais prendre rendez-vous à ton cabinet. Non, la grosse Nina, t'inquiète pas. Et toi, elle a toujours été comme ça, c'est comme ça. Elle est bonne, c'est comprendre, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Et toi, il va aller sur ma motion. Il n'y a pas de souci. Actuellement, là, moi, c'est tellement en joie qu'il fait par là, ben, personne. Parce que c'est trop en joie. Mais c'est pas grave. Et toi, tu as dit que tu as parlé on va vers le Cameroun et on va pas ailleurs. On va au Cameroun. Et toi, Paul Biya que tu vois là, il mérite une autre chance encore. C'est-à-dire qu'il mérite d'être réélu. En toute sincérité. Parce que Paul Biya a travaillé, qu'on le veuille ou non. Parce que John, imagine... Pardon, tu as fini ta motion 1 minute. Elisa. Elisa. Attends, chuté. Oui. Elisa. Oui. Quand John me muselle sur le panel là, tu ne parles pas, hein? Il était pas là, Lina. Tu ne parles pas. Il m'a menacé 2 fois. Tu n'as pas parlé. Boss. Ma grosse, il a chuté. Il est en train de chuter. Ce que tu fais là. Il l'a bloqué 2 jours. Il est en train de chuter, au fait. Faut jeter son corps. Il est en train de... Il peut pas, Dos, il y a côté. Il peut pas il est en train de chuter, au fait, là. Elisa va aller dans le sens où elle est partie, là. Parce que, Elisa, est-ce qu'un président qui ne travaille, il dit Elisa, Étoile, pardon. Est-ce qu'un président qui ne travaille pas peut faire 43 ans au pouvoir? Réponds à ma question. Est-ce qu'un président qui n'a pas travaillé, qui n'a rien fait, peut faire 40 ans, 43 ans, hein, c'est l'âge de quelqu'un qui tire vers la cinquantaine, hein?
C'est pas petit, hein. C'est-à-dire que ceux qui sont nés au moment où il a pris le pouvoir, actuellement, ils ont 43 ans. Hey. Est-ce que... Oui, oui, vas-y, ma belle. Ok, Miel, sincèrement, hein, je ne sais pas si ta question là, elle est provocatrice ou tu as réfléchi avant de poser la question. Moi, dans les démocraties où je vis, ce n'est pas le fait d'avoir construit des bâtisses qui fait qu'on élit un président ou qu'il reste. On part sur la base des tests de la démocratie. Parce que les tests de la démocratie, là, dans la démocratie, on dit c'est la majorité. Mais il y a des tests sur lesquels on s'appuie quand on construit une nation. Par exemple, chez moi, où je suis, ce n'est pas parce que mon président Emmanuel Macron a organisé les Jeux Olympiques de Paris qu'en 2027, il doit être encore candidat. Il est candidat sur la base du fait que un président peut faire 2 fois un mandat de 5 ans, maintenant 7 ans, 5 ans, renouvelable une fois, et après ça, il libère le plancher. C'est ça, parce que tu vois, à chaque fois, j'aime bien dire que nous sommes des humains, et normalement, en tant qu'être humain, nous vivons dans des sociétés. Et dans ces sociétés-là, nous sommes régis par des règles. C'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux, parce que les animaux, ils vivent dans une anarchie totale, et dans l'anarchie, c'est la loi du plus fort. Celui qui a la force, il impose son dictat. Sauf que nous, en société, on régit des textes, des lois sur lesquelles on se base, qui nous permettent de pouvoir vivre en société. Donc, dans une société qui est démocratique, ce n'est pas parce qu'une personne a fait un travail qu'elle doit s'éterniser, mais une personne vient et elle part à partir des textes, des lois et des bases. J'espère que je t'ai répondu. Non, tu m'as pas répondu. Parce qu'il était demandé, c'est comme une femme qui est mariée à son mari. Il y a des femmes, elles font 2 ans, on les quitte. Il y a des femmes, elles font 30 ans, on les quitte. Il a dit, est-ce que 43 ans au pouvoir, est-ce que s'il était médiocre, comme ils le disent, est-ce qu'il allait rester 43 ans? 43 ans, c'est pas 2 ans, c'est même pas 10 ans. 43 ans, c'est pas 10 ans. Voilà, soyons factuels, soyons dans la... non, on parle pas de dictature, de quoi. On s'en va voter, Il a été, lui là, ils l'ont voté jusqu'à 43e année où il est là. Voilà, c'est la vérité. Je pense que c'est ma réponse qui t'a pas plu. Sinon, j'ai... Non, c'est pas ma réponse, c'est pas ta réponse qui m'a pas plu, vu que je veux que tu me répondes. Maintenant, en Afrique, nous sommes dans des pays, on va dire, dans des États bananiers, tu vois, où c'est pour ça que j'ai parlé d'anarchie et puis j'ai parlé de société, tu vois, non? En Afrique, une personne peut arriver au pouvoir et à quelques années de la fin de son pouvoir, modifier les textes pour se maintenir. Et de ce fait-là, quand le peuple revendique, le peuple qui est censé être souverain revendique, puisque la personne qui est au pouvoir, à toutes les instances du pouvoir, peut mettre les billes, il peut utiliser par exemple la police, il peut utiliser l'armée pour faire taire les gens. Est-ce que tu comprends? Ça a été le même cas au Togo. Les Togolais aspirent à un changement. Mais je n'étais pas vu faire un panel ou bien une vidéo pour dire que fort est bon. Pourtant, les Togolais eux-mêmes qui vivent la situation au Togo aspirent à un changement. Mais ces mêmes Togolais-là, quand il a fait, sinon il a fait live. Non, laisse-moi terminer s'il te plaît. Les mêmes Togolais, quand ils sortent pour revendiquer, c'est la police qui vient gazer ces Togolais-là. Pourtant, la police est censée protéger et les habitants et protéger... Le débat a quoi avoir le Togo? Le débat, voilà. Ça a quoi avoir le Togo? Non, c'est un exemple. Non, l'exemple, ça l'a dit. C'est un exemple. Mais attends, laisse-moi terminer. Bon, c'est que je ne prends plus d'émotion alors. Puisqu'on ne peut pas faire des exemples, puisqu'on parle de l'Afrique. Voilà. C'est que tu dois comprendre ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait que... Et toi, on ne change pas une équipe qui gagne. Faut te calmer, on ne change pas une équipe qui gagne. Attends, mon boss. Miel, attends, boss. Et toi, là, le droit de prendre exemple sur le Togo. Et toi, prends exemple sur le Togo encore. J'ai jeté son corps très loin. Donc, Miel, pour répondre à ta question,
Et ne change pas une équipe qui gagne. Si Paul Biya n'était pas bien, n'avait pas fait 40 ans. Tu sais, moi, en tant que tu m'as pas insulté, c'est pour ça que je te dis. Il n'y a pas dit que je m'ai insulté. Donc, moi, c'est que tu es en train de venir. Non, mais je ne peux pas t'insulter. Mais tu parles en parabole. Étoile, moi, j'étais pas. Non, je ne parle pas en parabole. C'est pour ça que je t'ai donné un depuis ma soeur. Parce qu'il était posé une seule question. Je t'ai dit que. Non, mais il faut que je fasse un développement pour que tu puisses comprendre. Il faut que je te fasse un développement pour que tu puisses comprendre. Sinon, si je viens et puis je te réponds non, tu vas me dire pourquoi non. Maintenant, pourquoi le non là? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Au lieu de prendre des raccourcis, je préfère faire une analyse pour que tu puisses comprendre. Hein? Faut pas regarder mon doigt. Allons-y, suivons la lune. Je dis, je répète. Ce n'est pas parce qu'une personne a fait 43 ans au pouvoir et dans nos pays en Afrique que nous connaissons, où nous sommes sortis de la colonisation et que nous avons des pseudo-indépendances, ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. C'est pas parce que Paul Biya a fait 43 ans au pouvoir que tous les Camerounais sont d'accord. La chose qui est plus importante à retenir, c'est que toutes nos populations en Afrique sont prises de peur parce que les dictateurs qui viennent au pouvoir musellent le peuple. Et ils musellent le peuple en utilisant bien évidemment l'armée pour créer une sorte de stupeur dans la tête des gens. C'est pour ça que Paul Biya peut faire 43 ans au pouvoir. Parce que toutes les personnes qui sont autour de Paul Biya sont des personnes corrompues. Sont des personnes corrompues. Et quand il y a la corruption, quand il y a la corruption, et puis la dictature, et le népotisme et la gabégie, ça donne 43 ans de pouvoir de Paul Biya. Parce que Paul Biya, là, il est soutenu aussi par d'autres forces. C'est pareil. Je vais vouloir prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire. On va dire, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai. Nous, normalement en Afrique, on dit nous sommes indépendants. Mais miel, je pense que tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Tu vis dans un pays qu'on appelle un pays comme peut-être la France ou en Europe. Le développement, là, quand tu regardes là, tu le vois, tu le sais, tu le sens, tu le touches. Ce n'est pas la tour Eiffel qui fait le développement de la France, c'est la qualité de vie des Français. Même si actuellement c'est en train de dégrader, mais c'est les bases qui ont été implantées. C'est ça qu'on appelle le développement. Quand tu regardes l'IDH, c'est l'homme qui est mis au centre, c'est l'homme qui est mis au milieu. Il n'y a aucun développement en Afrique. Aucun développement en Afrique. Le pays en Afrique que je peux dire qu'il est développé, le pays en Afrique que je peux dire qu'il est développé, c'est peut-être, si on va peut-être en Afrique de l'Est. Quand on parle de la Mozambique ou le Botswana. On dit pas la Mozambique, on dit le Mozambique. Ou le Botswana. C'est un pays, mon frère. Ou bien tu pensais qu'on disait un pays? Franchement. Et retournons à la vie psychiatrique, s'il vous plaît. C'est pas tout le monde qui doit parler sur les panels. Donc, pour revenir, ma soeur, ce n'est pas parce qu'une personne a fait 43 ans au pouvoir que ça veut dire que tout le monde l'aime. Une personne peut faire 43 ans au pouvoir et comme on sait en Afrique, c'est la dictature. Les gens imposent une façon de faire. C'est pour ça que Lumumba n'a pas survécu. C'est pour ça que Kwame Nkrumah n'a pas survécu. C'est pour ça que Sankara n'a pas survécu. Sinon, Sankara, il est arrivé au moins de 5 ans. Il a changé son pays. Ce n'est pas ça le développement. Donc, c'est ce que je suis en train de raconter là. Ce n'est pas ça le développement. Je ne prendrai plus d'émotion. Je pense que j'ai été. C'est le tour du monde. Non, mais j'essaie de déjà ton esprit. Il ne faut pas rester fermé. Mais non, je ne suis pas fermé. Il faut déjà ton esprit parce que tu vis en Occident. Mais et toi, tu es en train de m'emmener dans le. On était à Brahma côté, ma soeur. Mais tu es en train de m'emmener dans. Voilà, déjà ton esprit. Tu ne peux pas donner la parole au Cameroun. Tu es en train de m'emmener dans le passé. Tu es en train de m'emmener dans. Moi, quand il te dit que tu as mal, quand il te dit que tu as mal, tu dis que tu as mal. Pourtant, je sais que tu as mal. Il y a beaucoup de douleur en toi. Voilà pourquoi moi c'est mal de quoi? Mais, mal de quoi? Et tu peux toi, allez-y. Mais ça fait que il y a l'impression que tu es jeune et puis tu es haineux. C'est pas bon. C'est ça qu'on appelle la haine. Donne-moi la définition de haine, s'il te plaît. Mais c'est ce que tu es en train de faire là. Non. Faut pas dire. Tu passes ton temps à diffamer. Tu passes ton temps à diffamer. Tu insultes tout le monde. Tu diffames. Tu vas en Mozambique. Tu vas au pont de Gaulle. Est-ce que je peux parler? Parce que moi, est-ce que quand on parle, elle peut pas te suivre.
Tu peux faire beaucoup de choses. Dès quand tu es arrivé dans le tour du monde des Magellan, tu n'as même pas fait Christophe Colomb pour sortir. Tu écoutes avec tes oreilles ou tu écoutes avec autre chose? Parce qu'il a parlé, il a écouté et puis il a répondu. Elle est haineuse. Elle incite les gens. Non, mais c'est ça, la définition du mot haine. Mais c'est ce que tu fais là. Déjà, moi-même là, je n'ai rien fait. Je ne suis pas ministre. Je ne suis personne. Mais tu es en train de m'insulter. Parce que juste la photo de profil internet, parce que je ne comprends pas ma soeur, tu m'insultes. Je t'ai pas insulté, tu sais, mais tu m'insultes. Non, mais tu poses les mêmes questions. On te répond, tu reviens encore sur les mêmes questions. Et après, tu es agressif. Tu es agressif, ma soeur. Agressif, donc être agressif, ça veut dire qu'on a la haine. Mais agressif là, haineux, agressif là, c'est quoi? C'est tout ça là, c'est ça? Non. Il y a la colère. Moi, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi, en tout cas, c'est pas grave. Parce que je ne comprends pas. Depuis que tu nous emmènes en Mozambique, là, on est en Mozambique, hein? Est-ce que tu sais ça? Tu nous emmènes en Mozambique. Mais est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? C'est pour ça que je t'ai dit miel. Après, tu as dit que je t'insulte. Après, tu vas dire que je t'insulte. Je dis juste que quand une personne parle, il faut fermer ton micro. Prends la peine de l'écouter. Dans les mots que la personne emploie ou les phrases que la personne emploie, en fonction de ça, tu peux faire quand même ta propre analyse pour comprendre. Quand j'ai parlé du Mozambique, j'ai dit, pour moi, les pays qu'on peut dire qui sont développés en Afrique, il y a le Mozambique et ensuite, il y a le Botswana. Moi, ce sont des modèles de développement que j'apprécie. C'est pour ça que j'ai donné les exemples. Ça sert à ça. Quand on fait une analyse, on peut donner des exemples sur lesquels on peut se baser. Mais je ne comprends pas, tu ne mets pas de Magellan, tu ne mets pas de tout du monde. Mais j'entends de Jack, faut écouter pour comprendre, il ne faut pas écouter pour répondre. C'est tout. Voilà, il faut arrêter de te comporter comme ça. Je sais que Merci. Ouais, il n'a jamais cédé parce que... Écoutez-moi, s'il vous plaît, mesdames. Écoutez-moi, mesdames. Mesdames, écoutez-moi, s'il vous plaît. Mesdames, écoutez-moi. J'ai vu plusieurs fois dans les commentaires la Mozambique. Je suis désolé, mais on dit le Mozambique. Rio, tu as la parole. Il faut les gens sont timbrés. Non, Gaëtan, c'est toi, tu as dit là. Ouais, il fallait te muter. On dit la Mozambique, c'est elle qui a dit la Mozambique. Je dis, on dit le Mozambique. Yeah. C'est faux, tu as dit la Mozambique. Non, il a dit le Mozambique. Il a dit le jamais. Gaëtan, c'est faux, c'est toi qui as dit la Mozambique. C'est vous que j'ai corrigé. Et vous avez dit que c'est un pays. Non, Gaëtan, c'est toi tu as dit. Attends, grand frère, attends. Gaëtan. Elle a dit le, c'est toi tu as dit non, on ne dit pas le Mozambique. C'est pas vrai. Écoutez, messieurs, écoutez. C'est pas vrai. Mais quand vous parlez là, vous pouvez me laisser parler ou bien... Vous pouvez pas dire le mensonge, c'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais dit la Mozambique. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce que vous faites là. Gaëtan, je vous connais où pour mentir sur vous. Tout le monde a entendu ici. Mais tout le monde, est ceux qui sont en train de vous dire que c'est pas vrai. Mais monsieur, laissez-moi terminer. Monsieur Gaëtan, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, elle a dit le Mozambique, c'est vous qui avez plutôt dit là, et elle vous a dit, monsieur, on dit un pays. Elle a dit le Mozambique, c'est vous qui avez dit, on dit la Mozambique, et puis elle a dit, monsieur, on dit un pays. Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase? Faut laisser. Madame, je peux revenir là-dessus? Rio, tu as la parole, vas-y, on va. Vous n'êtes pas franc, hein, vous là, non. Quand moi j'ai pris la parole, vous n'êtes pas franc, arrêtez. On dit pas la Mozambique, on dit le Mozambique. C'est faux. Elle n'a aucun moment elle a dit la Mozambique. C'est faux. C'est vous qui avez dit là. C'est vous qui avez dit là. Et puis elle a dit, monsieur, on dit un pays. Arrêtez le mensonge, c'est trop flagrant là. On vous écoute là. C'est trop flagrant. Peut-être que vous vous êtes oublié. Eman, c'est faux. Elle a dit le Mozambique et le monsieur a répété. Il a dit là. C'est moi qui l'ai corrigé. Mais c'est vous. Je vous le répète encore. Corriger quoi? Arrêtez. John n'a pas. Moi, je suis la va de John. J'ai très bien entendu. Elle a dit, monsieur, donc, je on peux dit imaginer un pays. Que ça doit être enregistré. Rio, vas-y, tu as la parole, c'est bon. Je sais pas, Lou et Émilie, je sais pas. Arrêtez le jugement de valeur, c'est pas bon. On peut se tromper, ça arrive. Laisse. On peut se tromper, ça arrive, Gaëtan. On dit le, mais moi je peux pas dire la Mozambique. Jamais de la vie.